Eh bien, la première fois que j'étais amené à rencontrer le Padre Pio, c'était donc en 1955. À ce moment-là, j'étais étudiant à Rome. J'avais entendu parler, comme tout un chacun, de ce prêtre stigmatisé qui vivait dans une obscure bourgade de l'Italie du Sud. J'avais lu quelques articles sur lui, et notamment, si j'ai bonne mémoire, un article du Pèlerin. Il y avait eu une page centrale qui avait consacrée à Padre Pio. J'avoue être demeuré très sceptique, mais je me suis dit, ça doit être un illuminé, un cinglé, comme beaucoup, et je n'ai même pas cherché à approfondir ces choses, ça m'intéressait absolument pas. Or, au cours de mes vacances à Annecy, j'ai rencontré une personne d'origine italienne qui m'a dit « Vous allez à Rome au mois de septembre, vous retournez ?» Bien sûr, je vais à Rome, je vais retourner comme mes études. « Est-ce que vous allez voir Padre Pio ?» Et je dis « Padre Pio, qu'est-ce que c'est, ça se mange ?» Non, je ne connais pas, ça m'intéresse pas du tout. Elle s'est mise en colère, elle m'a dit « Comment, vous connaissez pas Padre Pio? Écoutez, je vous donne 10 000 francs, anciens bien évidemment, mais je vous demande de vous poursuivre votre voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo, allez voir le Padre Pio et vous lui confiez telle chose. » J'ai oublié la raison d'ailleurs pour laquelle elle disait avoir perdu la paix. Et là vous me ferez plaisir et vous m'enverrez la réponse. Ah bon, je me suis dit très bien, on va toujours voir quel genre d'homme ça peut être. Elle m'avait donné cette somme dès mon retour de Rome. C'était donc vers la fin juin, début juillet, et le voyage projeté n'aurait lieu qu'en octobre suivant. J'avais le temps, comme on dit, de voir venir, hein. Et pendant toute la durée des vacances d'été, j'avais pas du tout pensé à ce voyage au pays des miracles. Mais vers le 15 août, je me surprenais souvent à penser, tu vas voir le Padre Pio, qui est-ce? Quelle impression va-t-il te faire et que va-t-il te dire? Alors je me suis mis donc à rechercher des articles que j'avais lus, et je me rappelle avoir été frappé par le fait que cet homme était doué de double vue, qu'il avait le don de bilocation. Alors j'ai commencé, dès ce moment-là, à être pris d'une peur panique. J'avais peur qu'il me dévoile des secrets cachés au fond de mon âme. Ce serait épouvantable, puis je me suis rassuré en disant, après tout, je ne suis pas criminel, il n'y a rien de bien extraordinaire. Mais c'était une lutte assez curieuse en moi, dont moi j'étais le témoin très étonné. Et plus l'échéance du voyage approchait, plus j'étais, mais vraiment, alors, terriblement angoissé. La veille du départ, j'ai rien pu avaler. Mon père et ma mère m'ont dit mais je suis malade, faut pas partir, qu'est-ce qui se passe? Ils s'étaient très inquiets. Finalement, je suis parti quand même, sans avoir rien mangé depuis 2 jours. Mais pardonnez-moi, pourquoi n'avez-vous pas décidé à ce moment-là que, non, finalement, vous n'iriez pas Il y avait quelque chose qui m'attirait. C'était à la fois une attirance et une répulsion. J'assistais donc à cette espèce de lutte en moi, mais quelque chose d'assez curieux. Alors j'ai pris donc à Aix-les-Bains le Paris-Syracuse, qui à ce moment-là ne s'arrêtait pas à Roma Termini, mais à Roma Ostiense, donc la gare en bordure de la ville. Et je me suis dit, eh bien, ça fait rien, j'ai été malade jusqu'à maintenant, c'était un voyage affreux, je prends ma valise, je prends congé des gens qui étaient dans le compartiment, et je m'en vais, je descends à Rome. Padre Pio, on verra bien la prochaine fois, on ne sait pas, j'ai décidé à ce moment-là de ne pas y aller du tout. Alors j'ai pris congé de tout ce monde-là, parce qu'en Italie, quand on voyageait, il fallait bien sûr que dans le quart d'heure qui suivait, on connaisse les temps, les aboutissants, on connaisse toutes les photos de tout le monde, c'était assez sympathique d'ailleurs. Et puis, je me suis approché de la porte, j'ai ouvert la porte, je n'ai jamais pu descendre. J'étais pétrifié, bloqué, incapable de faire un mouvement, mais paralysé complètement. Il n'y avait personne dans le wagon qui descendait, personne n'était là. Au bout de quelques minutes, j'étais là, avec la porte ouverte, la main sur la poignée de la porte. Je ne pouvais pas bouger, la valise était par terre. Et quand le train a démarré, je ne pouvais toujours pas bouger ni fermer la porte. Et quand le train a pris une certaine allure, donc je ne pouvais plus sauter, je me suis, comme on dit, débloqué, j'ai fermé la porte et je suis rentré dans mon compartiment. Alors, étonnement des gens, dit comment ça se fait, vous êtes là? Je me suis plus rappelé, leur dis-je, que je devais aller jusqu'à Naples. Alors, ils me regardaient avec un air un peu sceptique, on dit, il est complètement cinglé, et je crois d'ailleurs qu'ils avaient probablement raison. Bref, quelqu'un donc m'avait maintenu dans ce train. Alors, j'arrive à Naples. Je regarde les horaires, enfin c'était assez spectaculaire parce que les horaires de Naples à ce moment-là concordaient pas l'un avec l'autre, c'était vraiment la grande aventure. Mais je me dis, je vais prendre ce train-là pour aller à Foggia, et je m'aperçois que j'avais 2 heures. Donc je mets la valise à la consigne, et puis je me mets à errer sur le port. Je prends un bus, je vais me promener dans les alentours. Je monte au parc de la Remembranza, d'où on a cette merveilleuse vue sur la baie de Naples avec le Vésuve au fond, c'est extraordinaire. Mais j'ai voulu courir sans arrêt pour m'étourdir. Il faisait une chaleur à mourir, et j'étais en soutane à ce moment-là. C'est du sport, hein. À la gare de Naples, je suis revenu. J'ai lutté contre l'envie de revenir à Rome.
J'ai même pris un billet pour Rome. Donc j'ai acheté le billet et j'ai regardé, ben voilà, le train pour Rome, il part à telle heure, à tel quai. Je vais donc sur le quai, il y avait un train à gauche, un train à droite. Je suis monté, moi, dans le train de droite, croyant que c'était le train de Rome. Et puis voilà que ça a monté, j'étais tout content parce que ça part vers le nord. Seulement, quand on est arrivé à Aversa, il a obliqué sur la droite et j'étais monté dans le train de Foggia. J'étais un peu dépité. Mais alors, ce qui était assez curieux, c'est que ce train était bondé. Il y avait des gens même dans les soufflets, puis alors quand on voyage en train en sud de l'Italie, c'était assez spectaculaire. Ils se promènent avec des bagages, ce sont pas des valises, ce sont des sacs de pommes de terre bourrés, il y en a partout, on peut plus circuler nulle part. Et moi, j'étais seul dans mon compartiment, tout seul. Alors à chacune des haltes là, parce que ça faisait omnibus, ils traversaient toute l'Italie d'un bout à l'autre, d'une rive à l'autre. À chaque halte donc, je me levais. Et puis je me mettais le dos à la fenêtre, en regardant la porte. Alors les gens ouvraient la porte, me voyaient pas, mais regardaient à droite et à gauche, comme s'ils voyaient des gens, et refermaient avec un air fâché. Et comme ça a été jusque dans la plaine des Pouilles, de l'autre côté. Et ils vous laissaient tout seul dans le compartiment? Ils me laissaient tout seul dans le compartiment. Alors qu'ils étaient tous debout. Vide à votre expression, dans un train totalement bondé. Complètement bondé. Ça c'était vraiment une chose. Je suis resté mais vraiment stupéfait de cette histoire-là. Et ce voyage-là a duré 5 heures à peu près entre Naples et Foggia. Quand je suis arrivé à Foggia, il y avait un orage épouvantable, la pluie, la nuit, la fraîcheur, c'était vraiment quelque chose de sinistre. Et j'ai su après que le démon se manifestait comme ça, de temps en temps. J'ai su après. Mais je sors de la gare, j'avais l'air un peu égaré, abasourdi, j'étais malade toujours, inquiet. Et un chauffeur de taxi m'a abordé, il m'a dit, vous allez voir Padre Pio? Je dis oui. Eh ben montez là, ça sera pas cher. Je ne savais pas du tout où on allait, c'était la nuit noire. Je ne savais pas du tout où se trouvait San Giovanni, je pensais que c'était la banlieue, je ne sais pas. En fait, il était à 45 km et il m'a pris 15 000 lire. C'était quelque chose d'énorme à ce moment-là. Et en arrivant à San Giovanni Rotondo, il pleuvait à ciel ouvert, évidemment, un vent a décoiffé les toits, et une atmosphère vraiment sinistre. Et j'ai dit au chauffeur, écoutez, vous connaissez le pays, indiquez-moi un hôtel à bon marché. Et il m'a arrêté devant le premier hôtel qu'il a trouvé, qui s'appelait Albergo Villa Pia, tenu par un des fils spirituels de Padre Pio, mais je l'ai su après. Je prends ma chambre, la dernière, qui avait été libérée 1 heure avant, tout en haut, un carreau cassé, un froid de chien, la soutane trempée, mais vraiment quelque chose de formidable. Alors je suis redescendu, me demandant ce que j'allais faire, et devant la porte, j'ai trouvé sous la pluie un mendiant qui m'interpelle et qui me dit hey, « Vous me donnez 100 lire et je vais vous conduire au couvent et vous mène à Padre Pio. » J'avais déjà déboursé 15 000 lire avant, 100 lire de plus ou de moins, ça m'importait pas peu, alors j'ai suivi mon cicerone, comme on dit, hein. Et c'était donc le 2 octobre. On préparait la fête de Saint François d'Assise, qui était le 4, et il y avait donc une cérémonie avec prédication, chant, récitation du rosaire. Je me rappelle que le prédicateur parlait de tout, du communisme, de l'athéisme, de la politique, n'importe quoi. Et puis j'avais en moi un sentiment de haine profond. Ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs. Sentiment très curieux que j'avais jamais éprouvé alors, une sorte de mépris pour cette démonstration de foi. J'avais entendu plusieurs cérémonies de ce genre déjà en Italie, hein, mais un mépris s'était emparé de moi à l'égard de ces paysans du Gargano, de ces pèlerins. Bon, d'autant plus que ma qualité d'ecclésiastique tranchait quelque peu avec ce pareil état d'esprit, évidemment. Je dis comment moi qui suis séminariste peux ressentir une telle haine, c'est quand même pas normal. Alors mon guide m'avait entre-temps fait traverser toute l'église, en longeant les murs, c'était vraiment bondé, et il va me faire rentrer, me traverser le petit sanctuaire, et il y a 2 portes de chaque côté, il va faire rentrer par la porte de droite, et je me trouvais dans la sacristie derrière, mêlé à la foule des hommes qui semblaient là, visiblement attendre quelqu'un. Alors, avisant un père capucin qui se trouvait là, qui faisait un peu la police, relativement jeune, teint basané, je le vois toujours, le vrai type de l'Italien du Sud, mon guide en guenille, lui dit, ça c'est un prêtre français qui voudrait voir Padre Pio. Et nous nous trouvons à ce moment-là devant un rideau blanc qui masquait un coin de la pièce, et j'ai su après, le lendemain, que c'était l'endroit où Padre Pio confessait les hommes. Et le capucin me dit, ben molto bene, je vais le mener au chœur. Moi je pensais qu'il s'agissait du chœur de l'église, donc à côté de l'hôtel, et je dis, ben j'irai tout de suite. Il me dit non, quello lassù, celui-là, là-haut. No. Donc la tribune de l'église qui était le chœur monastique. Alors il me fait passer un couloir, rentrer dans le couvent, monter un escalier. J'avais toujours cette haine affreuse, ce dégoût, ce mépris qui me faisait peur, effectivement.
Et il m'a dit, on est passé devant une cellule, il m'a dit, ça c'est la cellule de Padre Pio, il m'aurait dit que c'était la Tour Eiffel, c'était la même chose. Et je suis arrivé dans cette tribune, il y avait une grille de bois qui prolongeait la balustrade, il y avait un grand crucifix, celui qui était là déjà le 20 septembre 1918, lorsque Padre Pio a reçu des stigmates à cet endroit-là, mais je ne le savais pas encore. Et c'était tout éteint, là-haut, c'était l'ombre, et j'ai cherché, à tâtons, une place devant. Il y avait 5 ou 6 moines qui étaient là, et j'avise au premier rang une place libre, là, à côté d'un capucin. Capucin qui était là à côté de moi, toussait, crachait, avait un rhume pas possible, enfin... Je dis, celui-là m'énerve, c'est pas possible. Puis toujours cette haine, l'autre qui braillait en bas. Et tout d'un coup, je regarde ce capucin à côté, je dis, c'est drôle, c'est une tête que je connais, ça. Jusqu'au moment où il a fait ce geste-là, il a donc promené sa main sur son front, sa main était gantée, j'étais donc à côté de Padre Pio, celui que j'avais tant craint de rencontrer. Alors là, phénomène assez spectaculaire des jambes en coton, et j'ai dû m'asseoir, je ne pouvais plus tenir ni à genoux ni debout, mais complètement coupé, là, et j'ai regardé, subjugué, cet homme. Au bout d'un moment, on est venu chercher Padre Pio. Il devait donner la bénédiction du Saint-Sacrement, alors on m'a fait lever sans ménagement, debout, avec beaucoup de délicatesse, comme des Napolitains, hein. Alors à son tour, Padre Pio s'est levé, lentement, péniblement, il m'a regardé de haut en bas, et je me suis... De haut en bas, c'est vraiment spectaculaire, parce que j'ai quand même 1m88, hein. Alors, lui, il était quand même assez grand, mais quand même nettement plus petit que moi, et je me suis senti là comme déshabillé, vraiment, pénétré jusqu'au fond de moi-même, et j'ai su qu'il avait lu à l'intérieur de mon âme, il avait un petit sourire, il m'a rien dit, il est passé devant moi. Et lorsque, un petit moment après, par la porte de gauche, près de l'hôtel, il est sorti, en portant le surplis et la chape, tout le monde s'est crié, il padre, il santo, Padre Pio, etc., et Padre Pio s'est arrêté, il a regardé, silenzio, tout est ginocchio, tout le monde à genoux, silence, tout le monde à genoux, devant Dieu, on se tait, on se met à genoux, il s'est bien crié ça. C'est une ambiance quelque peu folklorique, évidemment, mais je me suis dit, on est en Italie du Sud, faut pas s'étonner de rien. Et à ce moment-là, il a de réciter ce que l'on appelle maintenant la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus, qui est basée sur des phrases du Seigneur, hein. C'est Seigneur, toi qui as dit, demandez, vous recevrez, frappez, vous trouverez, cherchez, vous trouverez, et vous sera répondu. Eh bien, en m'appuyant sur ces paroles, je te demande telle grâce. Notre Père, à cause que ta volonté soit faite, je vous salue Marie, parce que Marie, elle intercède, et puis, gloire au Père, comme merci. Et puis ensuite, Seigneur qui a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'accordera, eh bien, à votre Père, en votre nom, je vous demande ça, etc. Et je connaissais pas du tout cette prière que j'ai trouvée merveilleuse, qui récitait, je l'ai su après, chaque jour, aux intentions de ses fils spirituels et toutes les intentions qu'on lui avait recommandées. Et je me suis aperçu qu'il forçait sur telle ou telle parole. J'ai dit, au moins celui-là, je sais pas si c'est un saint, mais au moins il croit à ce qu'il fait. À la fin de l'office, donc j'ai refait en sens inverse le chemin de la sacristie, j'ai trouvé mon chemin, et je suis parvenu au petit couloir du bas, celui qu'on appelait le couloir des prénotations, complètement obstrué par des personnes à genoux, donc c'était entre la sacristie et l'église et le couvent, et donc Padre Pio devait sortir par une porte, traverser ce couloir et rentrer de l'autre côté. Tout le monde était là. Bon, Padre Pio arrive, flanqué de 4 capucins, dont celui qui m'avait conduit là-haut. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Garde du corps. Ben, j'ai compris très vite, parce que les braves dames qui étaient là-dedans lui sautaient dessus. Alors sans ménagement, avec la grande délicatesse des Napolitains, tout le monde valsait, c'était bien. Et moi je me suis dit, tu es français, vive Descartes, ne nous affolons pas, je reste debout. Et Padre Pio, je surprenais son regard qui regardait par-dessus les têtes comme ça, je me sentais quand même un peu gêné, il faut quand même l'avouer. Et pourtant je sentais en moi cette haine qui pourtant fondait à vue d'œil, parce que je me rendais compte que cet homme-là avait un visage bon, qui me regardait avec bonté et qu'il souffrait beaucoup. Ça, je me rappelle, c'est gravé dans ma mémoire, cette affaire-là. Et moi, j'étais toujours là, en me disant, Padre Pio, peut-être stigmatisé, c'est possible, mais c'est quand même pas le bon Dieu. Et tout d'un coup, mon guide dit à Padre Pio, c'est un prêtre français qui voudrait vous voir. Et Padre Pio, sans me regarder, lui dit, non, pas prêtre, séminariste seulement. Et ça a été le déclic. Je me suis mis à genoux en disant, mettons-nous à genoux, ça sera peut-être plus prudent. Et à ce moment-là, Padre Pio est venu vers moi, m'a pris la tête entre ses mains, m'a serré la tête contre son cœur, mais fortement,
Il y avait un parfum extraordinaire qui s'est dégagé de là. Il m'a imposé les mains, j'ai senti comme une espèce de décharge électrique. J'ai su après que c'était un peu quelque chose d'analogue à ce que dit l'Évangile. Une vertu sortait de lui qui les guérissait tous. Hein. Maria Vinosca, d'ailleurs, dans son livre Le vrai visage de Padre Pio, le raconte, cette affaire-là. Mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. J'ai enregistré ça. Et finalement, Padre Pio, prenant ma tête entre ses mains, m'a écarté un peu de lui, m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « Oh, je te verrai demain à 9h parce que j'ai quelque chose à te dire. » Puis, il me dit « Eh, quel voyage tu as fait, long, et comme tu t'es battu avec le démon. Tout l'enfer était avec toi dans ce train, rappelle-toi, dans le compartiment. » Et j'ai compris que pourquoi les gens ne me voyaient pas moi, mais voyaient les deux banquettes occupées. Ça a été quelque chose d'assez impressionnant pour moi. Je te verrai demain, j'ai beaucoup de choses à te dire. Alors je me suis relevé, puis je suis sorti dehors, assailli par des tas de gens qui m'ont dit « Vous êtes un fils spirituel de Padre Pio, combien de fois vous êtes venu ici ?» Je dis « Mais fiche-moi la paix, je connais rien, je suis jamais venu ici, je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Je suis arrivé à la Villa Pia, et là, le bruit de cette rencontre était déjà parvenu aux oreilles du tenancier, qui m'attendait avec un verre de Amaro à la main, que j'ai avalé, parce que ça devait théoriquement me remettre d'aplomb. En fait, ça m'a brûlé l'estomac toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Et tout d'un coup, au repas du soir, j'appelle l'hôtelier, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a comme fleurs ici ?» Il me regarde avec des grands yeux, il me dit « Mais il n'y a pas de fleurs ?» Bah écoutez, depuis que je suis là, je sens une espèce d'odeur de fleurs, de lys, de violettes, je ne sais pas quoi, mais quelque chose d'enivrant. Ça rentre dans les narines et ça enivre vraiment. Il me regarde puis il me dit « Ah, ho capito, è Padre Pio. » J'ai compris, c'est Padre Pio. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a à faire entre cette odeur et Padre Pio ?» Je ne connaissais pas ce phénomène de parfum. Alors il me dit « Oh, mais c'est la façon dont Padre Pio se rend présent auprès de ceux qu'il suit et qu'il aime bien. » Ah bon, je dis « Bon ben, on verra bien, c'est encore un mystère à élucider. » Je me suis dit, décidément, ce pays-là n'est pas un pays ordinaire. Alors, à 4h du matin, grand combat, des coups de poing partout, et ceux qui ont connu cette ambiance s'en rappellent peut-être en souriant, c'était vraiment folklorique. Il s'agissait de se trouver à la messe que Padre Pio célébrait chaque matin à 5h. Donc il avait plu toute la nuit, venté toute la nuit, mes vêtements étaient encore humides, et tout ce qu'il fallait pour se mettre de bonne humeur. Vraiment quelque chose de merveilleux. Alors j'ai monté les 300 ou 400 mètres qui me séparaient de la pension du couvent, et j'ai trouvé là-haut un véritable essaim bourdonnant de prières, des femmes agglutinées devant une petite porte. Plusieurs étaient assis sur des chaises pliantes. Pour sûr, certaines avaient dû passer toute la nuit là, je me suis dit ça. Étrange mentalité. Alors, je me suis aperçu que sur le côté gauche, il y avait une maison qui maintenant a disparu. Il y avait un petit auvent. Je me suis dit, je me mettrai là-dessous. Comme ça, je serai au moins à l'abri. Je trouverai bien une place. On doit, dans ce pays, en principe, respecter les gens d'église. À 4h45, on a entendu un bruit de clé. Alors d'un bond, toutes ces femmes se sont levées, jetant par terre pêle-mêle les pliants, les chaises, etc., sans regarder où ça tombait ni sur qui ça tombait. Et alors, elles se sont engouffrées dans cette petite chapelle. J'ai comparé ça à un troupeau de taureaux qui rentrent dans l'arène. Tout le monde se bousculait, des hurlements. C'est là que, pour la première fois de ma vie, j'ai vu comment était tondue une religieuse, parce qu'elle avait perdu la coiffe, la guimpe et tout le bazar. C'était vraiment, vraiment curieux. Et moi, je suis rentré dans les derniers, alors j'ai longé tous les murs. Et je suis arrivé pas loin de cet hôtel, et je me suis aperçu que le but de cette manœuvre, c'était d'arriver le plus près possible de cet hôtel où Padre Pio devait dire la messe. Et je me suis aperçu là que les furies de tout à l'heure étaient devenues des visages extatiques, des visages angéliques. Vraiment, je dis ça, c'est quand même quelque chose de curieux. Et je me suis installé là, il y avait un confessionnal. Je me suis dit, je vais me mettre dans le confessionnal. Vous voyez comment j'étais peu pénitent à ce moment-là. Je me suis installé dans le confessionnal en me disant, moi là-dedans, on ne va pas me chercher. Puis d'un coup, une idée m'a traversé. Il dit, bon sang, si quelqu'un s'aperçoit que le confessionnal est occupé, ils vont venir accuser leur péché, mais je ne suis pas prêtre, donc je suis sorti de là. Et lorsque je suis sorti, j'ai vu dehors un grand ecclésiastique, un monseigneur, parce qu'il avait une soutane filetée, les boutons violets, j'en ai engagé conversation. C'était l'un des secrétaires de l'archevêché de Bologne, qui m'a dit, est un fils spirituel de Padre Pio. J'ai dit, écoutez, père, monseigneur, moi je suis français, nous on garde la tête froide, on raconte des tas d'histoires sur Padre Pio. Si vraiment il se passe des choses, est-ce que vous permettez que je vous en fasse part
pour savoir si vraiment je ne me leurre pas, si je suis pas victime de mon imagination. Alors il me regarde avec un petit sourire, oui, avec un air de dire, bon, t'as pas fini de t'étonner, hein. Padre Pio arrive, alors on fraye dans cette foule un passage, et ce passage va justement devant nous, on était l'un à côté de l'autre, et Padre Pio arrive, les mains croisées sous sa chasuble, il va donc passer devant nous, il s'arrête devant moi, il me regarde, et il me dit, prego per te, je prie pour toi. Merci. J'ai enregistré ça, et tout le monde était là autour, se demandant, mais il vous a dit qu'il allait prier pour vous? Je lui dis oui, pourquoi? C'est drôle qu'un prêtre prie pour quelqu'un? Oui, mais c'est Padre Pio qui vous l'a dit. Ah bon. Et voilà que la messe commence, donc c'était la messe dite de Saint Pie V, à ce moment-là, le concile n'avait pas eu lieu, bien sûr, messe en latin. Il lisait déjà d'ailleurs toujours la messe qu'on appelait la messe des Beata, la messe de la Sainte Vierge. Et je me suis dit, je me rappelle que on disait, de temps en temps, il lui arrivait de chasser des gens. Je dis, ce serait quand même curieux si ce phénomène-là se produisait devant moi. Ce serait vraiment curieux. J'avais à peine pensé ça que voilà, le Padre Pio Car est au milieu du confiteor. Il passe d'un pied à l'autre, il commence à agiter les mains comme s'il souffrait violemment. Il se retourne et il avise, il cherche dans la foule, il avise quelqu'un. Je vois cet homme toujours imperméable blanc et lui dit, tout va bien, toi va-t'en. Les gens se sont écartés et la personne est sortie. Je me suis dit, si en France, un prêtre chassait quelqu'un, comme ça, de l'église, avec autant de violence, je crois que ce serait lui qui serait viré. Là, les gens se sont refermés, et puis la messe a continué. Et alors, j'ai remarqué que Padre Pio à l'autel avait des moments d'extase, des moments d'absence. J'ai chronométré les deux gestes d'offertoire, du pain et du vin, 10 minutes chacun. Sans arrêt, il faisait ce geste de monter et de descendre, en disant, comme s'il disait, je te donne, mais tu me donnes, sans arrêt. Il élevait donc sans arrêt la patène, son calice, et puis ses lèvres remuaient dans une muette conversation avec quelqu'un qui semblait voir, vraiment. Il a mis très longtemps à consacrer le pain et le vin. Après, il est tombé prostré, vraiment. Mais il avait des gestes curieux. Il écartait quelqu'un sur sa droite, comme si quelqu'un était là, l'empêchant de consacrer. Et la première fois que je lui ai servi la messe, j'étais donc à côté de lui de ce côté-là, et j'ai vu qu'il prenait l'hostie, qu'il la mettait par terre, qu'il la mettait plutôt sur l'autel, sur le corporal, et à deux mains, il poussait quelqu'un, jusqu'au moment où il a eu réussi quand même à consacrer ce pain. C'était le démon qui était là, et on avait 8 confrères du séminaire français qui étaient là, dont l'un est l'actuel cardinal Chvéry, l'évêque de Sion en Suisse, était là. Et voilà qu'ils ont tous senti ce souffle, comme quelqu'un qui part en courant. Hein. J'ai vu à ce moment-là aussi un phénomène de luminosité. Au moment de la communion, on avait l'impression que un fort projecteur était caché sur l'autel et l'inondait d'une vive lumière. Évidemment, il n'y avait pas de projecteur. Il était d'une pâleur lumineuse, comme phosphorescent. Alors j'ai abordé le monseigneur, dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Et il se penche vers moi, lui aussi très impressionné, il m'a dit, voyez-vous, ça c'est un phénomène de luminosité qui est propre au grand mystique. L'esprit prend parfois possession de la matière du corps au point que ce dernier en est véritablement transfiguré. Alors j'ai eu de confirmation de cela parce que à la Grégorienne à Rome, j'ai suivi un cours sur l'effet de préternaturel et j'ai trouvé ce phénomène-là. Alors la messe était achevée et le monseigneur et moi-même, on a eu donc le privilège d'aider Padre Pio à déposer les ornements sacerdotaux. Il semblait épuisé, il s'appuyait avec peine au meuble de la sacristie et j'ai pu apercevoir déjà sur le dos des mains des croûtes qui couvraient une plaie sanguinolente. Est revenu dans la sacristie et s'installa au confessionnal des hommes. Il y avait donc 2 rideaux blancs qui enfermaient un prie-dieu et de bois, près duquel une simple chaise était placée. Le père s'est assis là, il a appuyé ses pieds sur l'agenouilloir du prie-dieu et s'est accoudé sur le meuble. Et une chose que je ne savais pas, c'est que la coutume voulait que les ecclésiastiques bénéficient d'un passe-droit. Je me trouvais donc à la 5e place dans la file d'attente des pénitents que plusieurs attendaient depuis plusieurs semaines. J'attendais donc avec une certaine anxiété. En effet, par moments, j'entendais Padre Pio qui enflait la voix, il se mettait à crier « Combien de fois? Pourquoi tu fais ça ?»
Et parfois, il chassait un pénitent. Va chercher un autre confesseur. Et l'on entendait, non, 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 père. C'est mon tour, je suis rentré au confessionnal, et je ne savais pas par où commencer. Alors je dis, père, je suis français. Bene, quod fecisti? Non. Je dis, bene, quod fecisti? Qu'est-ce que tu as fait, me demande-t-il en latin? Il me dit, parler italien, père, je le comprends. Bene, cosa hai fatto? Je ne sais pas. Alors, plusieurs fois, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne me rappelle de rien. Et je me suis énervé, je lui ai dit, il faut quand même que je perde pas complètement la face. Je dis, père, j'ai fait telle et telle chose. Oui, oui, c'est vrai. Mais cela a été pardonné vendredi dernier. Et c'était vrai. Mais tu oublies telle chose, il y a 2 ans, dans tel endroit, pourquoi tu fais ça? Et cela, vero, c'est vrai? Et il avait les larmes aux yeux, il m'a montré la gravité de certaines actions, gravité à laquelle moi-même, à vrai dire, j'avais jamais songé. Mais à ce moment-là, à les entendre expliquer de la bouche de Padre Pio, elles prenaient pour moi leur véritable dimension. Il me disait, c'est grave, très grave. Il se mettait à pleurer, à souffrir. J'étais impressionné. J'étais très mal à l'aise, et d'autant plus que tout ce qu'il disait était vrai. Il m'a même donné des détails exacts que j'avais totalement oubliés moi-même. Parfois on agit par réflexe, bien sûr, vous savez bien, sans même avoir le sentiment d'une culpabilité quelconque. Il m'a donné l'absolution, puis il me dit, dis, est-ce que tu crois à ton ange gardien? Et moi, bon cartésien, j'ai dit, vous savez, moi je l'ai jamais vu. Il m'a regardé et il m'a administré la plus retentissante paire de gifles que j'ai jamais ramasser de ma vie. Il regarde par-dessus mon épaule gauche, il me dit, regarde, ton ange gardien, il est là. Je me suis retenu, évidemment, j'ai rien vu. Mais en regardant Padre Pio qui avait son visage levé, j'ai vu dans les yeux du Père le reflet de l'ange. Ton ange gardien est là, il te protège, prie le bien, prie le bien. Alors, comme mis en confiance, j'ai repris la parole, j'ai dit, Père, la personne qui m'a payé ce voyage m'a confié une mission. Elle m'a dit avoir perdu la paix pour telle chose. Et niente, c'est rien, m'a-t-il dit d'un ton évasif. Mais il faut que je donne une réponse. Alors il se recueille, il m'a donné 4 mots, ça n'avait aucun sens pour moi, j'ai noté tout ça au stylo, et en sortant de là, je me suis appuyé sur le mur, et le capucin qui faisait la police m'a dit, ah bene funzionato, ça a bien fonctionné, il y a abbastanza, à peu près, oui, mais inutile de dire que j'avais un peu les jambes en coton. Alors j'étais arrivé là, la veille à San Giovanni Rotondo, j'avais rempli ma mission, j'avais vu Padre Pio, j'avais assisté sur une émouvante messe, j'avais confié au père les problèmes de la dame qui m'avait envoyé là-bas, j'avais chassé surtout de mon âme cette peur, cette appréhension, cette sorte de mépris qui m'avait tellement étonné la veille au soir. J'avais la conscience en paix par le ministère du Padre Pio, j'avais donc plus rien à faire ici, il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'était partir à Rome. J'avais appris qu'il fallait parfois 15 jours, 3 semaines, 1 mois, avant de pouvoir parler à Padre Pio, et j'ignorais tout de ce passe-droit ecclésiastique, et je me rappelle avoir dit à ma mère, tu sais que je ne vais pas pouvoir rester 3 semaines là, c'est pas possible. Elle m'avait dit, bon, de toute façon, tu peux y demeurer 2 jours, que tu puisses parler au Padre Pio ou non, ça fait rien. Et moi, je m'étais rangé à son avis. Mais j'avais maintenant accompli ma mission. Alors j'ai attendu donc que le père sorte du confessionnal, réservé aux hommes, puisqu'il allait se rendre dans l'église à celui destiné aux femmes. Je l'ai abordé, Père, je lui ai dit, Père, je dois partir à Rome, je vous demande votre bénédiction et l'appui de vos prières. Il m'a coupé la parole et m'a dit, Perché Roma? Pourquoi Rome? Pourquoi partir à Rome? Ta mère ne t'a-t-elle pas dit de rester 2 jours ici? Tu partiras demain. Et le lendemain, après la messe émouvante, bouleversante, j'ai abordé Padre Pio pour lui demander sa bénédiction, lui dire au revoir, et il m'a dit ceci, je te prends comme fils spirituel, je te promets assistance toujours et partout. Va, va. Il m'a donné sa main à baiser pendant que une bouffée de ce délicieux parfum m'avait envahi tout entier et j'ai retrouvé Rome, bien sûr, complètement converti ce coup-là, puisque le 2e voyage a été au mois de février suivant, et là j'ai donc emmené 8 confrères du séminaire français. Alors, comment ça s'est passé au séminaire? Quand vous êtes arrivé au séminaire, vous avez raconté ce voyage? Oui, ils m'ont traité de fou. Ben, je dis, venez. Qui est capable? Moi, je relève le défi. On y part. Et ils se sont inscrits à 8. Et aux vacances de février, de la Grégorienne, on était partis tous les 8 là-bas, il y avait de la neige. Et quand on est rentré tous les 8 tous les 9, dans la petite église, c'était le soir, je me rappelle, Padre Pio était en haut dans la tribune, en train de réciter l'Angélus,
et il s'est penché par-dessus pour nous regarder. Et j'ai dit, on avait un prêtre avec nous, il dit, tu vois, il nous a repérés. Mais non, illusion, on verra. Le lendemain, on assiste à la messe de Padre Pio. Padre Pio ne donnait pas la communion pendant la messe, à ce moment-là, il donnait après. Alors on va donc communier de la main de Padre Pio, c'était très impressionnant. Et après, notre prêtre a célébré la messe dans la même chasuble que Padre Pio, avec son calice, et au même autel. C'était impressionnant pour lui aussi, c'était un jeune prêtre. Et pendant notre action de grâce, un capucin nous cherchait en disant, Padre Pio vous attend tous là-haut dans le couvent. On s'est regardé, mais qui a demandé audience? Personne, évidemment. Moi, j'avais un petit sourire en disant, bon, je commence à être habitué à ce genre de choses. Et on est donc rentré dans ce petit salon, et on s'est mis en cercle autour de la porte. Moi, je me suis mis près de la porte parce que j'avais une autre affaire, une autre intention à confier à Padre Pio de la part d'une personne, et je me suis dit, bon, je vais sortir avec lui confier ça dans le secret. Padre Pio est rentré, et au milieu de nous, il nous a regardés les uns après les autres en souriant, personne ne disait rien. Finalement, notre prêtre a dit, nous connaissons beaucoup de personnes, Père, qui voudraient vous voir. Et le Père répond, mais moi je les connais aussi. Je leur envoie ma bénédiction, et je prie pour elles. Et il commence à marcher, s'arrête devant chacun d'entre nous. Il nomme, mais comment t'appelles-tu? Et à chacun, il s'adresse une phrase, mais une chose que j'ai remarquée, c'est qu'à mesure qu'il s'avançait, les visages s'épanouissaient. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait, c'était souvent la réponse à une question secrètement cachée au fond du cœur. Alors nous avons échangé par la suite nos impressions, et c'est vraiment de ça dont il s'agissait. C'est ce qu'on a déjà connu avec ce qu'on sait du curé d'Ars, qui a ce même charisme. Tout à fait. Et alors je suis sorti pour lui confier l'histoire de la brave dame qui m'avait de nouveau confié ses problèmes. Et j'ai dit, Père, j'ai besoin d'une réponse. Et il me dit, da parte mia, de ma part, tu lui diras ceci. Et je me suis empressé de noter cela. Et entre-temps, les autres étaient sortis, ils faisaient cercle autour de nous, et Padre Pio disait plus rien. Puis, levant la tête, il me dit, tu diras à la maman qu'elle ne se fasse pas de soucis. Pourquoi ma mère se fait du souci, ça ne savait rien. Ton père a été malade, mais il va beaucoup mieux. Je ne savais pas que mon père était malade. Il fait quelques pas, il revient, il me donne un grand coup de poing sur la poitrine, il me dit, je prierai pour que tu aies toujours le cœur bon. Puis, il me dit, demain, tu me serviras la messe. Alors on est descendu à la sacristie pour la fameuse prédotation. Impossible, padre, c'est impossible. Les frères franciscains nous disaient ça. Il y a déjà deux messieurs. Oui, mais c'est Padre Pio qui l'a dit. Ah, si c'est Padre Pio, c'est autre chose. Alors donc c'est là la première messe que j'ai donc servi, si vous voulez, où vraiment j'étais témoin de cette messe souffrante. C'est là que j'ai compris que la messe, c'est la réactualisation du sacrifice de la croix, vraiment. Par moments, où il y a le Père qui s'arrêtait dans sa prière. À un moment donné, j'ai entendu cette plainte, Jésus, tu me feras souffrir jusqu'à ce que je tombe. Puis après, qu'est-ce qu'il fallait dire à cette dame qui m'a confié ça? Le plus poignant, ça a été le moment où s'est engagée une profonde lutte avec le démon. J'ai remarqué qu'il fixait toujours un point précis sur le côté de l'autel. Par moments, je vous disais tout à l'heure, il faisait le geste de repousser quelqu'un, et j'ai vu à quel point il luttait pour consacrer son hostie, exactement comme si Satan ne voulait pas que ce pain devienne le corps du Christ. Il prenait l'hostie, la reposait sur le corporal, repoussait l'ennemi, reprenait le pain entre ses mains, et une à une les paroles de la consécration tombaient. Et doublé, hoc, est, enim, corpus, meum, 2 fois dessus, c'est vraiment très curieux. Et Padre Pio s'effondrait vraiment sur l'autel, les mains sanglantes, on voyait les plaies parce que les manches de son aube s'étaient un peu relevées, il adorait le pain devenu Dieu. Et on a tous une impression du départ précipité de quelqu'un qui s'enfuyait en courant, je vous disais tout à l'heure, occasionnant derrière lui une sorte de déplacement d'air, inutile de dire qu'on était extrêmement impressionnés. On avait l'impression qu'on ressent quand on est dans une salle, en regardant par la tête par exemple, quelqu'un rentre derrière soi, on ne l'entend pas mais on le sent, on a cette impression-là. Et alors une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est qu'au moment du Seigneur, je ne suis pas digne, Domine non sum dignus, il se frappait la poitrine de façon très violente, quelle force il y avait dans ses mains transpercées. Mais alors le plus impressionnant, c'est la confession que j'ai eue après. J'ai donc préparé ma confession, puis quand je suis rentré près de lui, il m'a souri, et
Il avait toujours les pieds sur la genouilloire de ce prie-dieu. On avait été tête contre tête. Il avait mis sa main sur mon épaule, très paternellement. Il me dit, la religion, la vie spirituelle, comment va-t-elle? J'avais un petit peu peur de porter un jugement objectif. Moi, j'avais une certaine expérience de ce genre de choses. Alors, prudemment, je lui ai retourné la question. Père, à votre avis, comment se porte ma vie intérieure? Alors, il m'a fait un grand sourire. Il m'a dit, pas assez personnel. Vero, c'est vrai? Oui. Alors je lui dis, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il me dit, c'est difficile, mais pas impossible. Alors, donnez-moi la recette. Il s'est mis à rire, puis il me dit, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Écoutez, Père, je lui dis, ce matin je vous ai servi la messe. Oui, j'ai même beaucoup prié pour toi, m'a-t-il dit. Merci. Mais j'ai remarqué que vous aviez un état d'union extraordinaire avec Dieu. Alors il a fait un geste évasif comme pour dire, bon, ne parle pas de ça. Puis il dit, si, c'est vrai. Alors je pense que, je continue ma conversation avec lui, je dis, je pense que c'est cet état d'union-là que vous voudriez voir en moi et en tous ceux que vous connaissez bien. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est difficile, mais pas impossible. Puis son visage devient très sérieux, tendu, et il me dit ces mots extraordinaires. Vivre en présence de Dieu, sempre, toujours. Puis, faire de ta prière une conversation avec Dieu. Il deviendra quelqu'un de vivant pour toi. Faire absolue confiance en Dieu. Interpréter les événements comme venant de sa main, toujours. Et enfin, malgré tout ce qui peut t'arriver de mal, tous tes ennuis, fais confiance à Dieu, parce que c'est lui qui tient les ficelles. Sempre et basta. Toujours et ça suffit. Alors j'étais un petit peu étonné, interloqué par cette simplicité de ce programme. Hein. Alors je lui dis, mais Père, c'est tout de même pas en pratiquant ces points-là que vous êtes arrivé où vous êtes. Je parle pas de vos stigmates, ça doit être pour vous une grande épreuve. Il me dit oui. Et pour le reste, il me dit, filiolo, petit enfant, crois-tu que l'évangile ait été écrit pour les gens compliqués? Et après, je lui ai dit, vous savez, les études à Rome, c'est difficile, c'était très difficile à ce moment-là, laisser des cours en latin. Et je lui dis, Père, il faut que vous m'aidiez par votre prière, parce que c'est difficile. Il me dit, il Signore t'a chiamato, le Seigneur t'a appelé. Je t'ai déjà pris comme fils spirituel, je t'ai promis assistance toujours et partout, de nouveau, je te promets assistance, va. Puis, il me prend par la main, puis il me dit, Sarai sacerdote, et tu seras prêtre, le 30 juin 1962. Je me suis dit, c'est un fou. À ce moment-là. À ce moment-là, parce que. C'est-à-dire, malgré tout ce qui s'était passé, malgré cette activité. Oui, parce que je me dis, mais 62, c'est très loin, 62. C'était 7 ans plus tard. Et puis, oui, et puis, 30 juin, ça n'a pas de sens. Le 29 juin, c'est Saint-Pierre-Saint-Paul, oui. Et puis, bon, j'ai fait, comme tout un chacun de mon âge, la guerre d'Algérie. J'ai perdu 3 ans. Mon année d'ordination était 1962, et au mois de juin, la fête du Sacré-Cœur tombait le 29 juin, et la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul était décalée au lendemain, 30 juin. Et quand je l'ai revu après, il m'a dit, te l'avevo detto, non, je te l'avais dit. Alors, bon, ça c'est votre rencontre avec le Padre Pio, et je suis très content que vous l'ayez raconté d'une façon aussi complète, parce que elle en dit 1000 fois plus que bien des thèses ou que bien des analyses qu'on pourrait essayer de faire de la personnalité et de l'œuvre du Padre Pio, parce que un jeune séminariste dans les dispositions d'esprit plus qu'hostiles, comme vous étiez, qui est retourné comme un gant, comme ça, un jeune séminariste français et cartésien, parce que vous tenez beaucoup cet aspect de votre personnalité, la tête froide. Qui se trouve retourné de cette façon-là, c'est assez extraordinaire. Maintenant, je voudrais vous demander, si ça ne vous gêne pas, de faire un grand saut et de nous raconter ce qui s'est passé pour vous le 23 septembre 1968. Parce que ça, c'est quand même aussi vers 2h du matin, je crois. Il s'est passé quelque chose et je voudrais que vous le racontiez. Oui. Alors là, plus rapidement, si vous voulez, il nous reste 10 minutes. Bon. Mais c'est important de le raconter, je crois. J'étais ce soir-là, c'était un dimanche, j'étais en réunion dans Paris, parce que j'avais un ministère d'enfants, de jeunes, donc je voulais, pour équilibrer, un ministère d'adultes, et j'avais donc plusieurs équipes Notre-Dame. Je suis rentré cette nuit-là, c'était 1h du matin, à Nogent-sur-Marne où j'étais. À 2h30 pile, je me suis réveillé, mais
vraiment très bien réveillé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé mon réveil, pourquoi je suis réveillé à ce temps-là? J'étais couché sur le côté droit, alors que d'habitude je ne suis jamais couché comme ça. Et puis je me suis remis sur le dos et j'ai vu Padre Pio au pied de mon lit. Bon, j'ai pas été étonné parce que, au risque peut-être d'en étonner quelques-uns de nos éditeurs, Padre Pio, je l'ai très souvent vu en bilocation. Combien de fois, d'ailleurs, il est venu, c'était pas du tout un rêve, parce que par exemple, j'ai remarqué une chose, quand dans ce collège, on surveillait une récréation, bon, les enfants nous bousculent forcément, mais Padre Pio était à côté gauche, et comme s'il sentait quelque chose, les enfants s'arrêtaient, faisaient le grand tour de ce côté-là pour ne pas le heurter. C'est vraiment quelque chose d'assez curieux. Donc, j'ai vu Padre Pio, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il m'a pas répondu. Alors je me suis dit, mais je dois rêver. Alors je me suis levé, j'ai ouvert les 2 fenêtres, j'ai respiré une grande boulée d'air, et j'ai même entendu d'ailleurs le dernier RER qui passait là, au pied du collège, et je suis sorti, je suis passé entre l'armoire et lui, donc j'ai bien senti son vêtement, je suis sorti dans le couloir et j'ai regardé, je suis rentré, il s'était retourné, il me regardait toujours, et je lui parlais, il me répondait pas. Mais il y a une chose qui me frappait, c'est qu'il était beaucoup plus sombre que d'habitude. Je me suis rassis sur mon lit, je lui ai dit, écoutez père, moi j'ai sommeil, parce que j'ai beaucoup travaillé hier. Si vous voulez me dire quelque chose, vous me le dites maintenant. Et je me suis remis dans mon lit, et à ce moment-là, j'ai pensé, mais il doit être mort. Et avant de monter là-haut, il fait probablement la tournée de ses fils prêtres. À ce moment-là, il est devenu brillant, mais quelque chose d'extraordinaire. D'un parfum, mais fantastique, qui a envahi toute cette chambre. Je me suis endormi tout de suite. J'ai rêvé de lui, bien sûr, tout le reste de la nuit. Le lendemain matin, j'ai dit la messe en union profonde avec lui, parce que là aussi, il est venu souvent en concélébration, c'est qu'à te le dire. Et je ne savais pas qu'il était mort. Seulement le soir, à 5h30, quelque chose comme ça, en surveillant la sortie des enfants, il y a un garçon qui m'aborde et qui me dit, père, l'année dernière, vous avez parlé de Padre Pio. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'il est mort? Je dis non. Mais la radio française a annoncé à midi qu'il était mort cette nuit à 2h30 du matin. Je dis ça, c'est extraordinaire. Alors j'ai lâché les gosses, évidemment, et puis j'ai téléphoné à un prêtre de la région parisienne qui lui aussi est fils spirituel de Padre Pio, et je lui ai commencé à lui raconter cette affaire-là. Il a éclaté en sanglots, il m'a dit, mais t'avais la même chose. Ah. Au mois de juillet suivant, me retrouvant avec la famille en vacances, donc on est allé à San Giovanni Rotondo, et on s'est retrouvés, c'était le lieu de rendez-vous des fils spirituels prêtres, derrière le maître-autel de la grande basilique. J'ai retrouvé là une vingtaine de prêtres de tous les pays, et j'ai commencé à raconter cette histoire en italien. Tout le monde plus ou moins comprenait l'italien. Ils sont tous mis à pleurer un peu, et dit, Capitato la stessa cosa, c'est arrivé la même chose à nous. Padre Pio est venu voir tous ses fils spirituels prêtres dans le monde entier au même moment, compte tenu des décalages horaires. C'était impressionnant, ouais. Vraiment impressionnant. Alors voilà pourquoi c'était quand même très important je crois que c'est important de faire la connaissance de ce prêtre, qui en France, vous le disiez en racontant votre rencontre avec lui, tout à l'heure Marc Dem avait le même genre de réaction, moi je vous ai dit que j'avais le même genre de réaction aussi, une espèce de gêne, une espèce de rétention, je dirais, en face de ces manifestations qui nous apparaissent à nous, cartésiens, c'est vraiment une façon de parler en ce qui me concerne, mais français en tout cas, comme un petit peu trop italienne, un petit peu trop napolitaine, et je suis très très content que vous ayez balayé par ce témoignage ces réticences. On peut les balayer encore mieux en lisant votre livre, qui est un gros livre. 800 pages, qui est construit 1,3 kg. Qui est construit sur toute la correspondance du Padre Pio et celle de son conseiller. Oui, alors il nous reste combien de temps? Eh bien, il nous reste très peu de temps, mais je voulais vous raconter une chose, simplement un détail à propos de ce livre. J'avais ma vieille maman encore à ce moment-là, que j'ai écrit ce livre à Annecy, j'ai mis 9 mois à l'écrire. Ah oui, racontez-nous ça, c'est une superbe histoire. Une superbe histoire, oui. Et alors c'était très dur, parce que j'ai lu tous ces epistolarios. Et la Providence avait voulu... Les épistolarios sont les lettres du Padre Pio les 4 livres contenant tous les écrits de Padre Pio, les lettres qu'il écrivait, soit à ses dirigés, soit à ses pères spirituels, etc. Et puis, donc la Providence m'avait fait connaître en Italie, à Florence, une personne dont la fille travaillait au téléphone italien, et chaque jour, elle nous mettait en relation comme ça, aux frais de la République italienne. En cachette de Poincaré. Voilà, avec sa mère, qui avait donc les livres également, qui connaissait bien Padre Pio également, et qui comprenait surtout le pugliese et le dialecte des Pouilles et le dialecte de Naples.
Parce que Padre Pio, de temps en temps, écrivait en italien, mais très souvent dans l'un ou l'autre dialecte. Et de toutes les fois que j'avais besoin, je butais contre une expression, contre un mot, c'est quand même curieux, j'ai remarqué que le téléphone sonnait, et Corinna, en question, c'était Corinna, était au bout du fil. J'ai dit, Corinne, ça tombe très bien, tel livre, telle page, telle ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Elle cherchait, elle se mettait à rire, j'ai dit, bien évidemment, vous pouvez pas comprendre français. Par exemple, quand il y avait cette expression, les Cosaques commencent à s'occuper de moi avec des gants jaunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en napolitain, ça veut dire, les Cosaques et les démons commencent à s'occuper de moi d'abord avec délicatesse, puis après avec une certaine force un peu plus grande. Hein. Bon. Et ce qui fait que toutes les fois donc la traduction des lettres de Padre Pio dans ce livre est exacte. Je dis ça parce que certaines lettres qui paraissent dans les deux revues de San Giovanni Rotondo, soit la Voce di Padre Pio, la voix de Padre Pio, soit le Casa Sollievo, il y a de temps en temps des traductions qui sont pas très exactes, parce que c'est traduit par des Italiens en français, on comprend pas ce que ça veut dire. Alors, donc, quand il y avait un jeu de mots, j'étais obligé de le traduire en bon italien, ensuite de le traduire en français, de le rendre d'une façon un peu humoristique pour montrer qu'il y avait un jeu de mots là. Et quand je suis arrivé en 1914, j'ai écrit 1914, que faire? J'en avais assez, marre. J'ai dit à ma mère, qui était à côté de moi, j'ai dit, toi, j'ouvre la fenêtre et je flanque tout par la fenêtre. J'en ai assez. À ce moment-là, le téléphone sonne. Et puis, Corinne au bout du fil. J'ai dit, ça tombe bien parce que j'en ai assez, j'arrête. Per cortesia, non lo faccia, faites pas ça. Je téléphone, giù, en bas. À qui téléphone-t-elle? À Fra Modestino, celui qui est le portier du couvent et qui a préfacé ce livre. La photo, d'ailleurs, dans le livre. Et lui, il a ce charisme de la présence de Padre Pio. Il parle avec lui. Bon. Et alors il téléphone là en disant le père en a assez de ce livre, et l'autre répond retéléphone-moi dans une demi-heure, je descends à la tombe. Et alors la réponse est celle-ci, c'est vraiment on dirait de la légende dorée, mais pourtant c'est la stricte vérité, comme quoi finalement l'autre monde n'est pas si autre que ça. Et il dit voilà, Padre Pio, je l'ai interrogé, il dit père, dans sa tombe, il a frappé à la tombe. Père, ton fils en France en a assez de ton livre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Padre Pio s'est mis à rire en disant que le père Jean, il m'a donné son nom, mon prénom, me prête simplement sa main, ce livre c'est moi qui l'écris. Et donc la réponse m'a été donnée, j'ai pris courage. Et alors j'ai noté une chose, c'est que quand je butais contre un mot, sur un mot, automatiquement la traduction m'arrivait à l'esprit. Quand c'était une grande expression que je ne comprenais pas, le téléphone sonnait, Corinne était au bout du fil, je trouvais tout de suite l'idée pour terminer un chapitre, l'idée pour commencer l'autre, et ça a été terminé très rapidement. Mais lorsque l'éditeur Ovin m'a envoyé les épreuves, j'avais noté sur mon manuscrit l'endroit où ça s'était passé, 1914, depuis 1914 jusqu'à la fin, je n'ai pas retrouvé mon texte. C'est lui qui l'a écrit. Ouais. C'est-à-dire que vous ne connaissiez pas ce texte en réalité, vous l'avez écrit sans le connaître. Père de Robert, il nous reste 5 minutes. Je voudrais quand même donner la parole aux auditeurs. Alors, ils vous posent des questions. Il y a beaucoup d'appels de félicitations, de remerciements, etc., dont je vous ferai grâce, mais je vous les transmettrai tout à l'heure. On demande, beaucoup d'auditeurs demandent ce qu'il faut penser des relations, des liens qui auraient existé ou qui existaient réellement entre Mama Rosa de San Damiano et le Padre Pio. Padre Pio, on dit qu'il est allé chez Mama Rosa, donc à San Damiano. Mais Padre Pio savait aussi que le pape avait interdit aux prêtres d'y aller. Et je pense, je n'engage que moi en disant cela, je sais que Mama Rosa a rencontré Padre Pio, parce que moi j'ai connu Mama Rosa près de Padre Pio. Je le sais qu'il a été reçu là. Mais même si par ses charismes, il avait su que les choses de Mama Rosa, les apparitions étaient vraies, je pense que son obéissance à l'Église lui interdisait d'y aller. Alors maintenant, je sais que San Damiano est de nouveau autorisé. Enfin, c'est-à-dire, l'évêque a autorisé un lieu de culte, mais il y a tellement de mélange là-dedans, parce que malheureusement, la hiérarchie avant n'a pas autorisé Mama Rosa à publier quoi que ce soit, donc on n'a plus du tout les contextes, on ne sait plus d'où viennent ces messages, mais il y a toujours une interférence là-dedans. Donc je pense que l'Église ne reconnaîtra jamais, malheureusement, ne reconnaîtra jamais l'authenticité de toutes ces apparitions-là, parce qu'on ne peut plus actuellement décrypter tout cela. Tout ce qu'on peut faire, c'est de laisser les gens aller là. C'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire d'y aller, je dois dire. Je suis allé, c'est vraiment impressionnant. C'est une auditrice de Caen qui posait cette question, entre autres. Est-ce que le Padre Pio a fait des prédictions, nous demandons, notamment à propos, est-ce qu'il a parlé de Fatima, est-ce qu'il a parlé de la Russie, est-ce qu'il y a eu
Vous avez connaissance? Non, il m'a prédit mon ordination quand même 7 ans avant. Il avait annoncé il avait annoncé, il a dit lorsque à un moment donné, il y a eu des élections où le Parti communiste a gagné en Italie, et Padre Pio s'est recueilli, puis il a eu un visage horrifié, il a dit « Oh, ils viendront et ils feront leur coup ». Et on pense maintenant qu'il s'agit peut-être de l'attentat du pape, peut-être, on ne sait pas, il n'a pas précisé davantage. Il avait vu d'ailleurs, il avait dit à Jean-Paul, Carole Wojtyla... Je sais, parce que je l'ai vu, je sais ça de témoins oculaires, et auriculaire, disons, qu'il a reçu donc le jeune prêtre Wojtyła en 48, il lui a dit un jour tes vêtements blancs seront tachés de ton sang, et l'autre s'est mis à rire en disant je serai toujours habillé en noir. Oui, bien sûr. Seulement en 64, jeune évêque de Cracovie, l'épiscopat polonais, en rentrant après une session du concile en Pologne, s'est arrêté là. Padre Pio les a reçus, et lui, dans tous ses évêques, a distingué Monseigneur Wojtyła. Il s'est mis à genoux devant lui en disant Eccellenza, Excellence, c'est le titre d'un évêque, je salue en vous le grand pape de Marie, mais le pape martyr. Votre pontificat commencera après un pontificat très court et s'achèvera dans le sang. Père de Robert, merci. Mais je crois qu'il faut peut-être dire une chose. Quand on étudie Padre Pio, peut-être beaucoup d'auditeurs achèteront ce livre, il est même en vente au Sacré-Cœur, là-haut. Il ne faut pas rester à la périphérie de cette personnalité, donc faut comprendre le pourquoi de ses charismes, mais voir surtout le message qu'il nous donne. Il nous montre que le Seigneur nous demande de comprendre que à côté du péché, il faut la réparation, donc la pénitence, la prière, l'union à Dieu. C'est je crois, le profond message que Padre Pio nous donne. Le Seigneur est là, réellement présent, à la messe, dans son sacrifice de la croix. Il ne faut pas aller à la messe comme on va au spectacle, mais y rentrer profondément. Bonsoir, Père de Robert. Bonsoir. Alors, vous êtes, je l'ai dit, prêtre au Sacré-Cœur. Chapelain au Sacré-Cœur de Montmartre. Chapelain au Sacré-Cœur de Montmartre. Chapelain et confesseur. Par force, oui, c'est le ministère de la basilique. Ouais, mais je crois en plus que vous êtes un des... Je ne sais pas si on a le droit de dire ce genre de choses, mais pourquoi pas, après tout. Personnellement, 10h30 de confession. Par jour? Par semaine. Par semaine. Oui, c'est-à-dire réparti sur les 7 jours. Sur les 7 jours. 6 jours. Voilà. Parce qu'il y a un jour de congé quand même. On va peut-être, avant de parler de votre sujet, parler de vous. Je pense que il est intéressant de savoir qui est ce prêtre qui un jour a décidé de se pencher sur le Padre Pio, et les deux choses, vous-même et votre sujet, sont tellement profondément imbriquées qu'on sera amené tout naturellement à parler du Padre Pio. Mais j'aimerais bien que vous nous disiez quelle est votre origine géographique. En France, vous êtes savoyard, je le sais. Haut-Savoyard. Haut-Savoyard, pardon. Originaire d'Annecy. D'une famille Je suis fils unique. Ah, vous êtes fils unique, oui. Mais vos parents étaient agriculteurs Non, pas du tout. Mon père était fonctionnaire, ma mère aussi. Les deux étaient fonctionnaires et, mon Dieu, ils sont maintenant partis dans leur éternité, mais je suis rentré au séminaire à Rome. Qu'est-ce qui vous a déterminé à la prêtrise? Qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Mon Dieu, ça c'est le secret un peu de chaque vocation. Chaque vocation est unique dans son genre. Mais souvent dans les familles... Non, pas du tout. Je dois dire une chose, il est un fait que ma mère m'a dit après que lorsque une maternité s'était annoncée pour elle, alors que le jour de mon ordination, pour ne pas m'influencer. Donc, j'ai grandi somme-là, comme tous les autres garçons, sans être forcé. Et je suis parti à Rome, j'ai pris la soutane. À ce moment-là, on rentrait en soutane au séminaire français. J'ai pris la soutane des mains de Monseigneur Fontenelle, qui était chanoine de Saint-Pierre du Vatican, à l'hôtel de Pie X, devant la chasse du pape Pie X, que j'aime beaucoup et dont je connais bien la famille. Et puis, c'était pas facile, la montée au sacerdoce c'est pas facile, mais je dois dire que le Seigneur a été bon, puisque j'ai rencontré souvent, plusieurs reprises, celui que j'appelle personnellement, bien que tout le monde ne soit pas d'accord, l'immense pape Pie XII, et surtout Padre Pio. Là, ici, dans ce studio, vous faites l'unanimité. C'est un immense pape Pie XII. Oui, lui m'a beaucoup marqué, effectivement. Et vous l'avez rencontré plusieurs fois, étant séminariste. Oui.
Et voilà que, mais c'est surtout le Padre Pio qui nous intéresse ce soir et qui m'a marqué beaucoup. Si je suis prêtre et si je défends certaines valeurs, c'est grâce à son témoignage, à son assistance. Il m'a pris comme fils spirituel, je le dirai peut-être tout à l'heure, si vous le désirez, donc en 1955. Pour moi, Padre Pio, c'est l'homme de la messe, comme chacun le sait, car quand on parle de Padre Pio, on parle de la messe, de la fameuse messe de Padre Pio, qui durait à peu près 2 heures chaque matin, dans le petit matin de San Giovanni Rotondo, à 5 heures du matin, les gens se pressaient là, c'était assez impressionnant. Et c'est là qu'on a compris vraiment, que j'ai compris personnellement, que la messe est la réactualisation de ce sacrifice du Christ, qui a été inauguré sous un signe, d'abord le jeudi saint, réellement bien sûr, et mis en œuvre, mis en acte, si on peut dire, le lendemain, dans le sang de la crucifixion, le vendredi saint. Et Padre Pio, je dirais comme cela devrait être le cas pour chacun des prêtres qui montent à l'autel, revivait intensément au niveau de sa foi et de son cœur, mais aussi, combien douloureusement, au niveau des stigmates qui marquaient son corps, parce que vous savez qu'il était stigmatisé, ce qui s'est passé donc dans ce premier vendredi saint. Et pour assister et participer à cette messe si sublime, les gens se pressaient devant cette église, petite église de village, je dirais, de San Giovanni Rotondo, avides de voir Dieu tout près. Padre Pio, je dois dire, avant de parler un peu de mes rencontres, ça a été celui qui a pratiqué de façon héroïque la foi et l'obéissance, surtout lorsque par 2 fois on lui a demandé de s'abstenir de paraître en public. Dans l'homme, il y a de l'hommerie, et je dirais il y a eu des persécutions. Il a beaucoup souffert de la part de l'Église, mais il n'a jamais cessé d'aimer profondément cette Église qu'il appelait sa mère. Il a été un pénitent, puisqu'il a porté pendant 50 années ces stigmates. Je disais tout à l'heure que Padre Pio a pratiqué d'une façon héroïque la foi. Peu de gens savent que Padre Pio, comme homme, Francesco Forgione, a lutté pour cette foi. Pendant 50 années, il était dans ce que l'on appelle la nuit obscure. Et je me souviens que la dernière fois que je l'ai rencontré, 1 mois et demi avant qu'il ne meure, il m'a fait cette troublante et émouvante confidence: mon fils, prie pour que je garde la foi. Car il avait beaucoup de lumière pour les autres et pour lui rien. C'est ce qui est arrivé à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est tout à fait. Cette même épreuve. Alors, de toute façon, moi j'ai cette certitude que ce grand ami de Dieu est très puissant sur le cœur du Père parce qu'il était configuré complètement au Fils, et il peut obtenir dans ce dont notre monde et nous-mêmes avons tant besoin, l'esprit de pénitence et cet esprit d'amour. Alors là, vous venez de faire, Père de Robert, un portrait spirituel du Padre Pio. Je voudrais qu'on aille maintenant plus vers l'homme. Vous nous avez parlé très très brièvement de lui. Il s'appelait Francesco Forgione. Francesco Forgione. Il est né le 25 mai 1887. Il aurait donc actuellement 105 ans. Il est entré à Pietrelcina, c'est une petite bourgade, un petit village qui se trouve à 10 km au nord de Benevento, près en campagne, dans la province de Naples. Il est d'une famille extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre, une famille de paysans, mais tellement pauvre que son père, par 2 fois, s'est exilé en Amérique du Sud pour pouvoir gagner quelque argent pour payer les études de son fils. Il a été à l'école du village, chez un maître, ils étaient 5 ou 6 élèves, hein. Et très tôt s'est dessiné pour lui, officiellement, cette vocation au sacerdoce et à la vie monastique. Je pense qu'il a toujours voulu être prêtre et être moine, parce qu'il avait déjà cette vocation de souffrance. Il a confié un jour qu'il souffrait cette passion dès le sein de sa mère. Et ça nous ouvre des horizons extraordinaires, parce que dans le gros livre que j'ai été amené à écrire, qui
est le seul livre qui soit appuyé uniquement sur ces lettres. J'ai traduit là 850 lettres, avec l'aide d'une amie italienne, bien sûr, qui connaissait tous les dialectes du sud de l'Italie. Donc, alors, on parlera d'ailleurs tout à l'heure des circonstances de ces traductions. Dans ces lettres-là, il dit, dans ce livre plutôt, je dis que il était comme l'incarnation mystique de Jésus, c'est-à-dire que c'est pas la réincarnation de Jésus, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais l'incarnation mystique. Oui, ça va provoquer. Oui, je vais me faire sabrer par les certaines paniques. Là. Oui, j'aurais raison d'ailleurs, parce que c'est pas du tout ça que je veux dire. Non, comme de même que on me dit que quelqu'un est possédé du démon, certes, les saints sont des gens possédés par Dieu. Et lui était vraiment un possédé de Dieu. Alors, je voudrais bien que vous vous attardiez un petit peu sur son enfance, parce que vous nous avez dit une chose qui est tout à fait extraordinaire à l'instant, c'est que il partageait déjà la souffrance de notre Seigneur quand il était dans le sein de sa mère. Il l'a dit. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Et alors, c'était un grand pénitent, même déjà tout enfant, et sa mère l'a surpris un jour en train de se frapper avec une chaîne de fer. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Et il disait, je dois me frapper pour rejoindre Jésus dans le supplice qu'il recevait quand les méchants, il disait, dans son langage d'enfant, le frappaient. Et ça ouvre une perspective sur cette pénitence qui est actuellement si méconnue, voire si décriée, et que l'on fuit, parce que ça ne correspond plus, semble-t-il, à à la mystique actuelle. Et pourtant, c'est quelque chose de très nécessaire. Quand on arrive à comprendre pourquoi la souffrance du Seigneur, on comprend également la pénitence. Il y a une dimension absolument exceptionnelle qu'on ne retrouve que chez de très très grands saints comme Don Bosco ou d'autres que j'ignore. C'est cet éveil extrêmement fort de la foi dès la toute petite enfance. Alors, vous évoquiez cette scène qui est surprenante, d'ailleurs, qui est un peu choquante, d'ailleurs, même pour un catholique d'aujourd'hui, même un catholique de tradition, cette espèce de complaisance, si je puis utiliser ce mot-là, cette complaisance pour la souffrance, cette espèce de macération, cette espèce de sulpicianisme, à quelque chose de choquant. Je vous l'ai dit hors micro, c'est une des choses qui, depuis toujours, m'avait tenu un petit peu en réserve par rapport au Padre Pio, jusqu'au moment où j'ai découvert votre livre, parce que je me disais qu'il y a quand même quelque chose d'anormal, quelque chose je dirais presque d'inhumain. De masochiste. Oui, de troublant, enfin déplaisant. Pour vous dire, chez un enfant, en tout cas. Bon, un adulte, on peut imaginer. Pour vous dire un petit peu, donc, son milieu familial, sa mère, qui s'appelait Maria Giuseppa Di Nunzio, que l'on appelait Mamma Peppa, qui avait épousé Grazio, son mari, donc seulement par amour, comme il disait, parce qu'il ne possédait vraiment pas grand-chose, a passé les derniers mois de sa vie, dont tout près de son fils, marqué des plaies du Seigneur. Quel genre de femme c'était? C'était une femme sérieuse, pleine de respect, de dévotion. Elle ne mangeait pas de viande le mercredi, ni le vendredi, ni le samedi, en l'honneur de la Vierge du Carmel. Vous voyez déjà, dans ces campagnes reculées, la religion, la foi, avait quand même un impact très important sur la vie de tous les jours. Elle fréquentait l'église, comme toutes les autres femmes de ce pays. Et dans ce climat tranquille, je dirais climat serein même, Francesco a passé les premières années de sa vie. Alors là, il faut faire justice d'une espèce de légende dorée d'assez mauvais goût, qui nous l'avait représenté comme un enfant maladif, un visionnaire perpétuel, sans cesse tiraillé par la faim, marchant pieds nus à cause d'une extrême pauvreté, atteint de maladies nerveuses et de sauvagerie, qui lui faisait fuir toute espèce de compagnie, et c'est pas du tout vrai évidemment. Il semble bien quand même que ce soit Padre Pio lui-même, par un excès d'humilité, qui a quelque peu accrédité certains traits erronés de son enfance. Oui, parce qu'on l'a souvent présenté comme une espèce de débile. Pas du tout, c'était quelqu'un qui était très musclé, c'est un garçon très solide. Alors on a la preuve du contraire à travers les documents que vous publiez, dont vous publiez la transcription, qui sont ses lettres. Et on voit bien que c'est un garçon qui, par exemple, écrit à son père, quand il a, je ne sais pas quel âge il peut avoir, une quinzaine d'années au maximum, il envoie une lettre à son père qui, à cette époque-là, est à l'étranger
pour gagner la vie du... Il était à Buenos Aires à ce moment-là. Et il lui envoie une lettre qui est une lettre que j'imagine peu de garçons de 15 ans pourraient écrire aujourd'hui. Oui. La tenue à la fois... Et le respect profond, la vénération qu'il avait pour son père. Oui. Et puis la tenue spirituelle de cette lettre, l'obéissance dont elle fait preuve, montre bien, et puis l'intelligence dont elle fait montre bien que c'est pas du tout la lettre d'un garçon débile ni rien. De même, quand lui-même raconte sa petite enfance avec des détails très amusants, on voit bien que c'est pas du tout la petite enfance d'un enfant anormal. Non, mais simplement, il y a quelque chose de plus, c'est que il a des extases et des apparitions qui ont commencé à l'âge de 5 ans. Et c'est son père spirituel, le père Agostino da San Marco in Lamis, qui le révèle cela. Le Padre Pio lui-même lui avait dit, sa mère d'ailleurs le disait, à mesure qu'il grandissait en âge, Francesco ne commettait aucune faute, disait-elle. Il ne faisait pas de caprice, il m'obéissait toujours, ainsi qu'à Grazio. Chaque matin et chaque soir, il se rendait à l'église pour visiter Jésus à la Madone. Durant la journée, il ne sortait jamais pour faire du bruit avec les autres enfants. Quelquefois, je lui disais, « Franchi, sors un petit peu pour jouer avec tes camarades. » Mais il s'y refusait toujours en disant, « Je ne veux pas y aller parce qu'ils disent des blasphèmes. » Alors là, il y a une anecdote qui est très amusante. Il accompagne il est berger, donc avec un petit camarade. Et puis, ils font comme tous les bergers, pour mesurer leur force, ils se bagarrent, enfin, ils ont une lutte, et il fait toucher les épaules à son camarade, qui, de dépit, sort un juron. Et n'a rien à voir avec ceux que vous avez vous-même. Et le jeune Francesco s'enfuit absolument épouvanté. Alors qu'on imagine, les gosses sont toujours les mêmes. Je crois que c'est pas du tout une certaine pruderie. C'est parce qu'il se rendait compte, il savait par cette âme mystique qui était la sienne, que ces blasphèmes-là étaient une offense faite à Dieu. Il avait ce sentiment-là que son camarade ne l'avait pas, et que bon nombre de chrétiens ne l'ont plus, hélas, aujourd'hui. Il avait cette délicatesse d'âme que je crois que c'est une grâce à demander pour chacun d'entre nous. Avoir l'âme très délicate, ne pas offenser le Seigneur qui n'est que amour. Et au Sacré-Cœur de Montmartre, c'est cela qu'on prêche, l'amour de Jésus, hein. Il disait lui-même qu'il aimait jouer, mais il aimait mieux regarder, et ça l'amusait pareillement. Et c'est peut-être sur des phrases de genre qu'on a accrédité cette fausse idée de Francesco Forgione enfant, trop calme, très calme, un petit peu, disons, minable, hein. Lui-même disait par humilité, il se définira comme un maccherone senza sale, une nouille insipide, hein. On comprendra qu'il noircissait beaucoup trop le tableau, évidemment, mais comme disait le père Agostino da San Marco in Lamis, père Agostino, son père spirituel, il le disait par sainte humilité. Alors, on a diffusé sur cette antenne, 2 fois d'ailleurs, un entretien avec le père Geslan, ou le père Gélan, on l'appellera comme on veut, qui était l'exorciste du diocèse de Paris, et qui, lui, racontait que à 2 ans... un prêtre étant venu chez lui, étant venu à la maison, se penche vers lui et lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, mon petit garçon ?» Et le gosse, qui avait, je crois, 2 ou 4 ans, je ne sais plus exactement l'âge, mais il me semble que c'est 2 ans, lui répond « Je serai curé comme vous, monsieur le curé. » Est-ce que ça se manifeste aussi dans la vie du Padre Pio? Est-ce que cet éveil il a toujours voulu être prêtre, il avait toujours dit. Et je dirais, il en était tellement convaincu que le démon aussi le savait, et lui a fait des vexations. Le père Benedetto da San Marco in Lamis, qui était son provincial et qui était son 2e directeur spirituel, écrivait qu'il avait à peine 5 ans lorsqu'on commençait les apparitions diaboliques. Et pendant presque 20 ans, elles se sont manifestées toujours sous des formes très obscènes, humaines et surtout bestiales. Et les vexations diaboliques, c'est-à-dire les coups dont les démons frappaient le jeune enfant, commencèrent en fait à peu près à l'âge de 4 ans. C'est toujours le père Benedetto qui parle. Le diable, dit-il, se présentait sous des aspects hideux, souvent menaçants, horribles, épouvantables. Et c'était un tourment tel que le pauvre enfant ne pouvait pas dormir. Il pleurait, il hurlait, mais il suffisait que Mamma Peppa, sa maman, allume à nouveau la lumière pour que tout aussitôt disparaisse le prince des ténèbres. Alors, père de Robert, on constate une chose, c'est que, justement, je parlais du père Gélan à l'instant,
il nous racontait aussi que lui était la cible, était la victime constante d'agressions de ce genre, de provocations, de coups. Et quand il dormait à la maison, c'était quand même extraordinaire, le matin, donc on l'installait dans sa chambre, etc. Et le matin, il descendait pour prendre le petit déjeuner, et il nous disait « J'espère que mes démons vous ont pas trop dérangé », parce que pendant toute la nuit, il était troublé par... Moi, je peux vous annoncer une expérience, c'est que un jour, j'ai servi la messe au Padre Pio, et c'était un vendredi matin. Le vendredi, il souffrait beaucoup. Et on l'a vu arriver, soutenu par 2 capucins, il marchait encore debout, donc c'était au 1956, là, avec une tête complètement tuméfiée, des bleus, etc. D'ailleurs, dans ce livre, il y a une photo que j'ai publiée où on voit des marques énormes. Et alors, j'étais là, complètement atterré, regardant cela, et Padre Pio qui visiblement souffrait. Et alors, j'ai posé la question au capucin qui était là, il m'a dit, il s'est battu toute la nuit, j'ai entendu un raffut formidable. Et je sais parce que je suis son voisin de cellule. Alors ça, on trouve la même chose avec le curé d'Ars. Tout à fait, qui appelle donc des infestations diaboliques, des vexations diaboliques. Bon, mais alors ça pose quand même ça une énorme question pour les gens comme nous qui ont la chance. Est-ce que c'est une chance d'ailleurs, on peut se poser la question d'y échapper, d'être épargné par ce genre de choses. Comment ça se justifie théologiquement au fond? Quelle est l'explication? Quelle explication peut-on apporter au fait que le Créateur tolère ce genre de choses? Je crois qu'il n'y a qu'à reprendre la Bible, le fameux livre de Job, où on voit le prince des ténèbres, Satan, qui est là, qui vient avec les autres anges au conseil de Dieu, et Satan lui dit, regarde un peu ton serviteur Job, si tu me donnes l'autorisation de l'ennuyer, tu vas voir un peu s'il ne te maudit pas. Et le Seigneur lui dit, va, essaye, ne touche pas à sa vie, fais-lui ce que tu peux, ce que tu veux. Et alors c'est là toutes les histoires de tous les enfants, les biens, tout ça disparaît, que Job reste quand même fidèle à Dieu en disant, le Seigneur m'a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Bon, ça prouve donc finalement que le démon est quelqu'un qui existe, et le Père Geslan, dont vous citez le nom, sait très bien de quoi il parlait. Les exorcistes, en principe, même si les 9/10 des gens qui vont les voir ne sont pas d'authentiques possédés, ce sont des gens un peu malades, un peu dérangés, il y a quand même des cas d'authentique possession, c'est vrai. Et je dois quand même avouer, avec une certaine humilité, c'est que lorsque j'ai rencontré Padre Pio, je vous le raconterai tout à l'heure si vous voulez un peu, mais cette rencontre avec lui, je ne croyais pas à ce genre de choses parce que je me disais c'est un petit peu la légende. Enfin, il a fallu que je voie de mes propres yeux d'authentiques possédés qui ont été délivrés par Padre Pio pour me rendre compte que ça c'était vrai. Dans mon livre d'ailleurs je raconte 2 ou 3 choses de ce genre-là, et dans la petite plaquette également qui s'appelle Padre Pio, témoin de Dieu, maître spirituel, homme de la messe, je rencontre également un cas de possession où j'ai été le témoin oculaire de cette affaire-là. Oui, qui est extraordinaire d'ailleurs. Je voudrais qu'on revienne, ou plutôt qu'on revienne à la petite enfance. Oui, mais alors je disais justement que finalement le démon, vous posez cette question-là, pourquoi le Seigneur permettait-il cela? Parce que le démon savait très bien que c'était un ennemi épouvantable et qu'il allait lui arracher des âmes innombrables. Parce qu'il y avait dans l'ambiance de Padre Pio, dans son ministère sacerdotal, des conversions extraordinaires qui sont passées là. Vexation diabolique. Alors évidemment, quand ce pauvre enfant se peut-être hurler, son père devenait fou, et il disait, un jour il a même menacé de le jeter par la fenêtre. Puis sa mère lui avait répondu, non, sois calme, nous l'élèverons pour expier nos péchés. C'était très gentil, très joli. Ce que vous nous expliquez sur l'infestation diabolique, on peut le comprendre pour un adulte, pour un prêtre, ou pour un religieux, ou pour une religieuse, parce que il y a une action volontaire d'engagement dans le combat. Non, mais on n'en est pas prêtre, hein. Justement, cet enfant de 4 ans, de 5 ans qui subit cette épreuve, c'est justement parce que Padre Pio était un être tout à fait à part. Comme preuve de ce que je vous dis là, je raconte dans ce livre qu'un jour, ses confrères, à San Giovanni Rotondo, lui ont dit, mais père, de temps en temps, vous arrive de chasser des gens du confessionnal. C'était assez spectaculaire, j'ai assisté plusieurs fois à des hurlements du Padre Pio dans son confessionnal, en chassant les gens, mais violemment, va chercher un autre confesseur, va-t'en, tu n'es pas prêt. Et les gens erraient pendant des jours et des semaines dans le village, sachant très bien qu'ils ne pouvaient pas s'en aller sans avoir reçu le pardon de cet homme de Dieu.
Mais il savait, lui, qu'il allait revenir, parce que c'était Padre Pio. Alors ses confrères lui disaient, mais c'est quand même curieux, parce que vous permettez de mettre les gens à la porte, et nous, on les reçoit et on leur donne l'absolution. Et Padre Pio, bien qu'il soit extrêmement humble, avait donné une réponse tout à fait curieuse, mais ses confrères avaient noté que c'était pas du tout la même intonation de sa voix. Il avait dit, vous pardonnez toujours, mais de Padre Pio, il n'y en a qu'un. Qui accrédite donc cette idée de cette présence extraordinaire du Seigneur dans ce corps de Padre Pio. C'est le Seigneur qui parlait, qui accueillait et qui faisait finalement, qui chassait ces gens du confessionnal, non pas parce qu'il ne pouvait pas les entendre, mais pour susciter en eux davantage de contrition. Et quand je pense très souvent, quand je suis moi dans ce confessionnal du Sacré-Cœur de Montmartre, et que je vois des gens qui, humainement, à vue humaine, parce qu'on ne peut pas lire le fond des consciences, ne présentent pas tellement de signes de repentir de leur faute, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi? Sachant très bien que s'il n'y a pas la correspondance et le désir de demander pardon et de reconnaître cette faute, et je dirais même limite de souffrir, parce que notre faute a offensé cette majesté divine, l'absolution risque d'être invalide, disons les choses. La grande, à mon avis, l'une des paraboles les plus importantes de l'Évangile, c'est celle que vous connaissez bien, celle de l'enfant prodigue. Bon, ce gosse qui s'en va faire la foire, comme on dit, et qui va revenir. Mais il faut bien dire une chose, c'est que il va là, vraiment, c'est la déchéance, il va garder des porcs. Lui qui est un juif, il va garder des porcs. Il va partager même leur pitance. Mais il va faire son cinéma. Il va faire ceci, mais il va dire, voilà, je vais quand même rentrer chez moi, mais qu'est-ce que je vais dire à mon vieux père? Alors il essaye de se bâtir une phrase, etc., parce que son repentir, il se situe pas du tout au niveau de son cœur, mais simplement au niveau de son estomac. Il a faim. Mais pendant ce temps-là, l'Évangile dit que le Père l'attend, et il vient quand même. Et c'est parce qu'il a fait ce premier pas, même avec ses dispositions si peu valables, si peu recommandables, je dirais, qu'il vient. C'est parce qu'il vient que la rencontre avec le Père peut se faire. Alors si on n'a pas un tant soit peu de désir de rencontrer le Seigneur dans un sacrement, le sacrement ne marche pas, entre guillemets, on ne peut pas le trouver, c'est pas possible. Alors il y a, hélas, mais c'est le secret de chacun, peut-être des sacrements qui sont donnés invalidement. Alors on va revenir tout à l'heure sur le confesseur, Padre Pio confesseur, parce que c'est un sujet capital, c'est vraiment une des dimensions les plus stupéfiantes du personnage, les plus importantes en tout cas. Mais je voudrais qu'on reste là à ses débuts. Alors donc il est enfant. Comment se passe son accession à la prêtrise? Alors il est né donc à 87 et en 1903, le 6 janvier, il s'en va à quelques kilomètres de Pietrelcina au couvent de Morcone, où il entre au noviciat. On entra au noviciat très très tôt, mais donc j'ai visité ce couvent pour prendre les photos qui sont publiées dans ce livre. J'ai été un peu effrayé, je me dis bon sang, moi là-dedans je ne pourrais pas tenir, c'était quelque chose qui correspondait à cette époque-là, vraiment sur le dépouillement le plus total, et il y avait sur le couloir, au plafond du couloir, il y avait ou aimer ou mourir. Il avait 16 ans à l'époque. Il avait 16 ans. Donc à 16 ans, il rentre là. C'est un endroit qui est glacial. Non, c'est pas glacial. C'est dans le Samnio. Donc si vous connaissez un peu donc la carte de l'Italie, vous voyez à peu près où se trouve l'abbaye du Mont-Cassin. C'est juste derrière, dans ces montagnes-là. C'est un coin assez joli, très sauvage. Le couvent est en dehors du petit village. C'est assez pittoresque. C'est vraiment le coin très boisé. Et il va rester là donc une année. Il va donc rentrer le 6 janvier, et le 22 janvier 1904, à Morcone, bien sûr, il va prononcer ses premiers vœux temporaires, et de là, il va partir 3 jours après à un autre coin, de l'autre côté de la ville de Benevento, à Sant'Elia a Pianisi, alors tout au sommet des montagnes également, un couvent qui est en dehors complètement du petit village. Il y a une grande vallée, et puis il y a une espèce de colline un peu arrondie sur laquelle il y a ce couvent tout seul. Et il va donc faire là ses études de rhétorique.
Alors, qu'est-ce que c'était comme élève? Parce que c'est un petit paysan, fils de gens très pauvres, etc. J'imagine que... Il a eu un certain mal à apprendre parce que, bien qu'il ait une intelligence assez vive, du mal parce qu'il connaissait des tas de choses dans l'ordre mystique et, mon Dieu, se plier à la discipline intellectuelle, c'était assez difficile pour lui. Mais enfin, ses confrères disaient que c'était un élève tout à fait acceptable, normal, et ça prouve tout simplement que quand le Seigneur veut y mettre un puits pour son grain de sel, comme on dit, il aide toujours les gens. Et vis-à-vis de ses camarades, il était impressionnant. Ses confrères, comme on dit à ce moment-là, il le vénérait beaucoup. Parce ils avaient l'impression qu'il le dépassait de son coudée. Il se moquait gentiment de lui parce que quand il était à Saint-Élie à Pianise, il avait l'habitude, à l'oraison du matin, qui durait une demi-heure ou une heure, d'étendre un grand mouchoir à carreaux que sa mère lui avait donné devant lui, et il pleurait tellement, il avait le don des larmes, il pleurait tellement sur l'amour du Seigneur que ce mouchoir était complètement trempé, alors ça faisait rire tout le monde. Mais quand ils y réfléchissaient, ils étaient pleins d'admiration, ça se comprenait bien. Cette vie d'austérité, la vie des Capucins était une vie très, très austère, avec beaucoup de discipline, beaucoup de pénitence. Ils les acceptaient. Alors, il y a une anecdote que vous racontez qui est très, très amusante. C'est la raison pour laquelle il choisit finalement de rentrer chez les Capucins, alors que normalement il devait aller dans une autre congrégation. On voulait d'abord... On n'a pas voulu d'abord l'accepter à Morcone parce que c'était pas du tout comme maintenant. Il y avait plus de place, il y avait trop de monde. Et alors, son curé, oui, mon Dieu, quand les séminaires refuseront du monde, ça serait une bénédiction pour l'Église. Mais alors, son bon curé lui dit, écoute, tout à côté de nous, il y a les moines blancs, donc les bénédictins blancs, on disait de Montevergine, là, c'est en dessus d'Avellino. Eh ben, ils sont très bien. Et il dit, non, je veux être moine avec la barbe. Avec la barbe. Et Pénitent ne portait pas la barbe. Non. Et c'est les seuls qui avaient, c'était la barbe. Parce qu'il avait reçu, probablement, cette indication-là d'en haut. Padre Pio a reçu beaucoup de choses du ciel, et pour cause, parce qu'il était vraiment en union profonde. Il l'a dévoilé par bribes simplement, mais bien plus tard, et disons dans une ambiance un petit peu d'amusement, de boutade, comme ça. Alors les moines qui étaient autour de lui recueillaient cela. Mais vous nous disiez au début, il y a quand même quelque chose qui paraît paradoxal, c'est que vous nous disiez au début qu'il avait connu cette épreuve de la nuit de la foi. Oui. Alors comment peut-on connaître à la fois cette espèce de nuit, et recevoir des messages, comment c'est possible? Parce que les messages sont une preuve tellement forte. Devant vous, il y a une lampe avec un projecteur. C'est la lumière. Si vous la regardez, vous voyez plus rien. Il était aveuglé par la trop grande lumière de Dieu. Et c'est ce que je viens de vous dire là, c'est lui qui me l'a dit. Aveuglé par la trop grande lumière de Dieu. On ne peut pas voir Dieu sans mourir, dit la Bible, c'est vrai. Parce que Dieu, c'est le tout autre. Il y a des gens qui disent, j'ai l'impression de toucher Dieu, je l'ai là, ici. Et, mon Dieu, si vous touchez Dieu, c'est certainement pas Dieu que vous touchez. Rassurez-vous, c'est le tout autre. D'ailleurs, plus on s'approche de lui, plus j'ai l'impression qu'il s'en va. Et je dis souvent, c'est comme dans ma Savoie natale, lorsque on voit depuis Salange, puisque maintenant c'est un petit peu le pays à la mode à cause des Jeux Olympiques. Alors on voit toute la chaîne du Mont Blanc, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais quand on s'avance vers la ville de Chamonix et qu'on arrive par exemple aux Ouches, on est là, au pied de ce Mont Blanc, on a le sentiment d'écrasement. On est tout près de la montagne et on est écrasé. Eh bien, plus on s'approche de Dieu, plus c'est ça. Plus on a un sentiment d'écrasement. Dieu, c'est le tout autre, et on se sent tout petit. Et Padre Pio m'a souvent parlé de cela. De cette proximité de Dieu qui était terrifiant. Dans la Bible, on voit souvent des prophètes qui sont terrifiés par cette présence de Dieu. Terrifiés, non pas au sens qu'ils ont peur, mais ils ont un tel sens de leur incapacité, de leur humilité, de leur vacuité, de leur nullité, de leur petitesse, ils sont écrasés, et tout naturellement, on tombe à genoux et à plat ventre, on se prosterne, parce que devant Dieu, on ne fait pas les malins. Quand le Seigneur nous dit dans l'Évangile qu'il faut être comme des petits, actuellement on dit, soyez adultes. Il y a quelque chose qui colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Vous qui avez très 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 bien connu, longuement connu et fréquenté, suivi et côtoyé
le Padre Pio. Est-ce que vous étiez impressionné par lui physiquement? Je veux dire, quand on était en face de lui, est-ce qu'on avait la sensation d'être en face d'un être à part, d'un être supérieur? Il faudrait peut-être que je vous raconte à ce moment-là un peu comment je l'ai rencontré. Oui, alors on le laisse dans son couvent de Capucin, voilà. On le reprendra tout à l'heure. À moins que je vous dise en gros les grandes dates, si vous voulez, peut-être, non de. Peut-être pour fixer les idées. Pour fixer un peu les idées. Donc on est à ce moment-là, il rentre à Sant'Elia Pianisi le 25 janvier 1904, et le 27 janvier 1907, il fait sa profession solennelle. Et là, ce jour-là, il fait une rencontre extraordinaire. Il rencontre le père Benedetto da San Marco in Lamis, qui sera son provincial et qui sera son deuxième directeur de conscience. Là, il a 20 ans, exactement. Là, il a 20 ans, exactement. Bon, il fait sa théologie à Serra Capriola, c'est tout près de Foggia. Il reçoit le 19 décembre 1905 les ordres mineurs. À ce moment-là, donc avant le concile, il y avait ces ordres mineurs, c'était portier, lecteur, exorciste, acolyte. Et là, il a tellement mené une vie de pénitence et d'austérité que sa santé cède, flanche, et il est renvoyé, je dirais, chez sa mère pour se refaire une santé. Et de 1905 à 1916, il va donc rester à Pietrelcina. Donc, je dirais en réserve, si on peut dire, et c'est là qu'il y aura énormément de choses, aussi bien de contact avec le ciel que de contact avec l'enfer, malheureusement. Et il va rester chez lui, là, pendant 11 ans. Pendant 11 ans, il va être à Pietrelcina, chez sa mère. Et on a, à ce moment-là, quand on visite Pietrelcina, on est assez impressionné parce que la maison natale, en fait, c'est deux petites chambres qui sont accolées de deux petites maisons le long d'un petit sentier taillé dans le rocher, c'est sur un rocher, et en face il y a un autre rocher un peu plus grand sur lequel il y a une chambre qui a été bâtie. Alors il loge là-haut une espèce de pigeonnier, et c'est là qu'il prie, qu'il souffre. Et quel est son statut à l'époque? Alors il est capucin toujours, mais il est malade, en congé de maladie, disons, hein, en congé de maladie, et malgré ça, donc ses supérieurs voient d'un très mauvais œil cette permanence hors du couvent, évidemment. Et puis il va quand même, il sent que sa santé va mal, de plus en plus mal, et il a peur tout simplement de mourir sans être prêtre. Alors il supplie son père Benedetto d'intercéder pour lui auprès des autorités de son ordre et de l'évêque pour qu'il soit ordonné prêtre, je dirais avant l'âge, à 23 ans, et donc il reçoit le sacerdoce à la cathédrale de Bénévent le 10 août 1910. C'est assez, dans la cathédrale de Bénévent, c'est assez impressionnant. Et le lendemain, donc, il va chanter la messe à Pietrelcina. Et alors, il y a une chose qui est très impressionnante, c'est que sur son image d'ordination, il va tracer une phrase assez impressionnante. Il écrit: comme j'étais heureux ce jour-là, mon cœur était brûlant d'amour pour Jésus, j'ai commencé à goûter le paradis. Et sur l'image souvenir de son ordination, il avait écrit son programme de vie. Il avait écrit ceci: Jésus, mon souffle et ma vie, aujourd'hui que, tremblant, je t'élève dans un mystère d'amour, qu'avec toi je sois pour le monde voie, vérité, vie, et pour toi, prêtre saint, victime parfaite. C'est disons, sa devise, son programme de vie. Alors, il est donc prêtre maintenant pour l'éternité, et commence à ce moment-là cette longue série de messes impressionnantes qu'il célébrera jusqu'à sa mort. La dernière fois qu'il montera à l'autel, ça sera, vous le savez, le 22 septembre 1968, et quelques heures plus tard, le 23 septembre à 2h30 au cœur de la nuit, il va rendre son âme à Dieu. Au plan de sa vie mystique, on en parlera tout à l'heure, disons, tous les charismes dont il a été gratifié, hein. Alors, je voudrais revenir à cette période où il est chez lui. Oui. Donc, qui va durer 10 ans, enfin un peu plus de 10 ans. Pendant 10 ans, donc, il va être d'abord comme capucin et ensuite comme prêtre, à partir de 1910, enfermé en quelque sorte à la chambre, chez lui. Non, il pouvait sortir, hein. Les parents de Padre Pio avaient une petite ferme
à Piana Romana, à 5 kilomètres de là. Il y allait pratiquement tous les jours. Et c'est d'ailleurs là, dans cette propriété, qu'il a reçu pour la première fois donc ces stigmates invisibles. Alors, qu'est-ce que vous entendez par stigmate invisible? Eh bien, c'est-à-dire que au cours d'une prière, donc, il a ressenti très très fort des espèces de brûlures énormes aux mains, aux pieds, aux côtés. C'était comme si les membres étaient percés, mais on ne voyait rien à l'extérieur, à peine une petite rougeur. Et lorsque sa mère l'a vu, l'appelait pour le déjeuner, elle l'a vu qui agitait les mains. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, Padre Pio, tu joues de la guitare? Elle dit, non, c'est une brûlure sans importance. En fait, il avait reçu pour la première fois donc ces marques du Seigneur. Et il va d'ailleurs le dire, je cite cette lettre dans mon livre, au Père Benedetto, un mois après, il va expliquer ce qui se passe. Il a vu arriver donc cette tache rouge aux mains, aux pieds, des douleurs très 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 intenses, et qui ne l'ont pratiquement jamais quitté, hein. Bien, nous continuons cette émission avec le père de Robert, auteur de Padre Pio transparent de Dieu, et auteur, je dirais, plus autorisé que n'importe qui, puisqu'il a partagé, la vie du Padre Pio pendant des années, il l'a connu, côtoyé, et il est un de ses fils spirituels. On va peut-être rejoindre un peu Padre Pio à cette époque, vers 1910, 1912, 1914. 1914, c'est la guerre. Et Padre Pio, donc, se retrouve aussi militaire. Il y a une photo dans ce livre qui est assez curieuse. On voit Padre Pio, lui, vraiment le grand confesseur, après le saint que l'on va connaître, qui est assis en tailleur avec un fusil dans les bras. Ça fait un drôle d'effet quand même, il est dans ce livre. Et il a participé à des combats? Non, pas du tout. Il est resté, au district militaire de Bénévent. Il était à Naples. Il a été, le 6 décembre 1915, affecté à la 10e compagnie sanitaire de Naples. Mais quelques jours après, le 18 décembre, il était renvoyé chez lui en congé de maladie. Le passé militaire de Padre Pio est loin d'être glorieux. Il a beaucoup souffert de cela. C'est-à-dire que le bâton de maréchal qu'il avait dans sa giberne, c'était pas celui-là. Tout à fait. Mais alors, quant à sa vie spirituelle, est quand même très important, parce qu'à ce moment-là, commence à se dessiner Padre Pio l'adulte, si vous voulez, hein. Celle qui maintenant, nous intéresse, si vous voulez, parce que c'est sur ce chemin-là que chacun est appelé à suivre ce géant de la sainteté. Eh bien, on peut affirmer qu'il va en gravir tous les échelons. L'amour et la souffrance, qui n'iront jamais l'un sans l'autre, seront pour Padre Pio, comme du reste pour toute âme généreuse, l'unique chemin qui conduit à l'union intime avec Dieu. Il va connaître des difficultés atroces. Il va soutenir avec l'enfer des luttes dont il est difficile de se faire une idée. Mais en contrepartie, il va jouir de consolation, de joie spirituelle parfaitement explicable, au dire même de Padre Pio. Alors, on sait qu'il a été assez maltraité par la hiérarchie à plusieurs reprises. Oui, mais bien plus tard. Est-ce que ça... Non, c'est ça, c'est plus tard. J'allais vous demander si ça commençait à ce moment-là. Bien plus tard, bien plus tard. Est-ce qu'il se manifeste déjà jeune prêtre comme vis-à-vis de ses paroissiens, par exemple, ou des... Il n'a pas été paroissien. Oui, il est comme un confesseur extraordinaire, et surtout comme quelqu'un donc qui célébrait la messe d'une façon absolument exemplaire, extraordinaire, poignante même, et longue, parce que les gens de Pietrelcina qui avaient du travail dans leur champ se sont plaints au curé que les messes de Padre Pio duraient trop longtemps, hein. Mais Padre Pio avait d'ailleurs obtenu du curé, qui était, je crois, son oncle, Don Panullo, il avait obtenu la clé de l'église, et il était, après sa messe, il restait en adoration des heures, puisque un jour le curé l'a trouvé, après sa messe de très tôt le matin, il l'a trouvé à 2 ou 3 heures d'après-midi, allongé sur les dalles, en pleine extase. Il savait pas du tout où il était, hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, Padre Pio a oscillé entre le ciel et l'enfer, c'est le cas de le dire, et d'une difficulté à l'autre, d'une joie à l'autre. Padre Pio est monté vers cette union transformante avec Dieu. Sa vie spirituelle, à ce moment-là, devient de plus en plus une vie mystique. Les effusions de la grâce sont parfois si fortes qu'elles se répercutent dans son corps et dans ses sens. Sa prière devient de plus en plus passive, c'est-à-dire qu'il se laisse envahir par Dieu, il laisse Dieu agir dans son âme, puisque désormais, il s'est offert à lui. Alors c'est là qu'on note dans ses lettres, des lettres qu'il écrit, certains élans d'amour qu'il porte vers Dieu. En réponse, il y a ce que l'on appelle des touches mystiques, ces invasions, pourrait-on dire, de sa nature, par la substance divine. C'est le moment où il subit le trait de feu
le 23 août 1912, c'est-à-dire une blessure analogue à celle qu'aurait faite une lance dans son cœur. C'est ce qui est arrivé à saint François d'Assise. Voilà. Qui est représenté dans l'iconographie. Et surtout Thérèse d'Avila, la fameuse statue du Bernin qui était de transverbération, je dirais. Hein. C'est l'époque où on va voir apparaître dans ses membres les marques du crucifié. Alors là-dessus, Père de Robert, il y a beaucoup de questions. C'est un sujet. On reçoit beaucoup de questions. Je m'empresse de le dire qu'on répondra à toutes, toutes celles qui peuvent recevoir une réponse en tout cas. Et sur les stigmates, c'est un des sujets qui, naturellement, c'est spectaculaire. C'est un des sujets qui provoque le plus d'interrogations. Et alors, l'interrogation qui revient tout le temps, c'est... pourquoi elles sont pas... Voilà, c'est ça. Pourquoi elles ne sont pas dans les poignets, mais au creux des mains. C'est un fait que toutes les études qu'on a pu faire sur Saint-Suaire, ou bien, disons, les études du docteur Barbet et tout ça, montrent bien que la crucifixion a eu lieu dans le poignet, et c'était donc le supplice romain. Alors, mais ce sont des plaies réelles, mais symboliques. Symboliques. Réelles, mais symboliques. Et moi, je les ai vues. Vous les avez vues, voilà. Je les ai vus. Parce que le Padre Pio portait des mitaines en permanence. Il portait des mitaines sauf pendant la messe, et dans les messes que j'ai pu lui servir, les mains étaient à découvert. Et combien de fois j'ai vu le sang gicler de ces... Vous me disiez qu'il y avait ça saignait abondamment. Abondamment. Mais il perdait, on a fait analyser tout cela, les médecins l'ont soigné, trituré, etc. Il perdait par la plaie du côté à peu près la valeur d'un verre de sang artériel par jour, et il mangeait en fait comme un petit oiseau, comme il disait, d'une façon absolument, insuffisante pour combler toute cette perte-là. Ce sang était parfumé violette ou encens. Ça, c'est tout le monde se rendait compte de cela. Moi, je me souviens quand la messe que on servait quand on servait la messe au Padre Pio sur le petit autel de Saint-François, dans la nef de droite de la petite église. Donc il n'y avait qu'un seul marchepied. On était là, le nez contre l'autel, à côté de lui. Et sous l'effet de la souffrance, combien de fois j'ai vu que les membranes qui couvraient ses plaies sautaient et le sang coulait, un sang parfumé. Et j'ai là, je vous ai montré tout à l'heure ce purificatoire avec lequel il a célébré la messe pendant 7 ans, qui était taché de son sang combien de fois, hein. Je me souviens d'une messe impressionnante où il parlait avec le Seigneur qui était là, et il disait « Tu me feras souffrir jusqu'à ce que je tombe ». Il parlait avec quelqu'un qui était là. C'était... Je vous raconterai tout à l'heure, si vous voulez, la première messe à laquelle j'ai assisté, c'était absolument bouleversant. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Hein. Mais je voudrais revenir, si vous voulez, un peu la vie spirituelle de Padre Pio, qui explique beaucoup, disons, ces choses extérieures. Les gens ont le tort, je crois, de rester à la superficie de Padre Pio en disant qu'il était stigmatisé, il avait le don de double vue, il lisait dans les âmes, il se promenait un peu partout, il avait le don de bilocation. Bon, ce sont des choses, c'est vrai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait au fond de son cœur, hein? Il y a donc... ces marques de la passion deviendront visibles et permanentes en septembre 1918, le 20 septembre 1918. Et le 28 juin 1912, il écrit dans une lettre à son provincial qu'il participe à la passion de Jésus. Alors, tels sont, si vous voulez, quelques-uns de ces phénomènes que l'on notera dans cette période. Ils sont plus ou moins fréquents, plus ou moins intenses, mais nous savons que les années passant, ces phénomènes-là vont se multiplier tellement que pas un seul instant de sa vie, semble-t-il, n'a échappé à cette influence divine et diabolique tout à la fois. Ça, c'est quand même une grande question, Père. J'y reviens. Ça paraît tout à fait... c'est extrêmement difficile pour un clampin dans mon genre d'admettre que puisse combattre autour d'un homme, ou dans le cœur d'un homme, ou dans l'âme d'un homme, le Tout-Puissant et le grappin. La démesure entre les deux forces est telle... C'est le mystère du mal, ça. C'est le mystère de la rédemption. Hein. Alors, je crois que dans le fond, la grosse question que les gens se posent, pourquoi tant de souffrance? Non? Ça, je crois que c'est toute la... c'est la communion des saints, si on ne comprend pas le sens de la souffrance rédemptrice, on ne va pas comprendre Padre Pio. Et donc on ne peut même pas comprendre non plus Jésus, c'est un fait. Non, la souffrance, on peut la comprendre. Mais combien de fois, au Sacré-Cœur, on a des gens qui nous disent, mais enfin, expliquez-moi pourquoi le Seigneur a-t-il voulu tant souffrir? Je crois qu'on peut dire tout à fait simplement ceci, c'est que
avant d'être là où j'étais dans l'enseignement, et j'expliquais ça de la façon suivante aux enfants, aux jeunes. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est un acte humain, un acte libre, responsable. Un enfant ne pêche pas, un fou ne pêche pas, donc c'est un acte humain. Mais qui en même temps est un acte qui constitue comme un plaisir, une joie, une satisfaction. On ne va pas lutter, on ne va pas agir contre soi-même, c'est bien évident. Alors on peut mettre sur, si vous voulez, comme une équation, péché égale plaisir défendu. Or, il est bien évident que pour réparer quelque chose, il faut prendre l'inverse. Alors, en dessous du mot péché, vous pouvez écrire le mot réparation. Réparation égale, en dessous du mot plaisir, quel est le plus grand des plaisirs sinon la souffrance? Physique, morale, intellectuelle, spirituelle. Et en dessous du mot défendu, vous allez mettre permis ou accepté. Et qui va le faire? Normalement celui qui pêche, c'est tout à fait logique, c'est la loi anti-casseur. C'est qui casse les vers les payes, sauf si on ne peut pas. Si on ne peut pas. On va s'apercevoir, en réfléchissant 30 secondes, que plus la personne offensée est élevée en dignité, plus l'offense est grave. Une gifle donnée par un enfant à son camarade est la même donnée au président de la République. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Mais il y a quand même une différence de gravité, non? L'offense faite à Dieu s'appelle le péché. C'est beaucoup plus grave de frapper un enfant, je trouve. Oui, bien sûr, parce qu'il est plus innocent. Mais l'offense faite à Dieu, Dieu étant infini, acquiert par force une gravité infinie, et seul quelqu'un d'infini peut le faire. Donc, d'où l'incarnation. Et le Seigneur va vivre dans son Église, va vivre dans certains des membres de l'Église, ses prêtres, et qui va, dans la mesure de leur générosité, associé en quelque sorte à cette passion. C'est le Seigneur qui va souffrir dans lui. Padre Pio disait, Jésus souffre en moi. Et sa participation à la passion, c'était le Seigneur qui était là. Il est quand même assez impressionnant de lire tous les rapports médicaux qui ont été faits sur Padre Pio, sur le sang, les stigmates et compagnie. Comment se fait-il que lorsqu'il se coupait, il se blessait comme tout à chacun peut le faire, bien ça cicatrisait tout à fait normalement, tandis que ces plaies-là sont restées ouvertes pendant 50 ans. Mais le plus grand miracle qui a eu lieu et qui impressionne beaucoup de personnes quand ils se découvrent cela, lorsque j'ai été interviewé à Radio Vatican, soit l'émission française, soit l'émission italienne, parce que ce livre existe également en italien et existe également en allemand d'ailleurs, ils m'ont fait lire la conclusion de ce livre-là, où je disais que Padre Pio est mort donc le 23 septembre 1968, mais à ce moment-là, quelque chose qui s'est passé. C'est que les cicatrices de ces plaies qui pendant 50 ans avaient marqué le Padre Pio ont disparu après la mort. Donc à un moment précis où le processus de régénération des cellules n'existe plus. Interrompu, n'existe plus. Était terminé. Oui. Était terminé. Il y a donc, les cicatrices même ont disparu, et la peau était comme celle d'un enfant, donc, avec les plis, des pores de la peau, etc. Comme s'il n'y avait jamais rien eu. Les pieds qui avaient porté le Seigneur. Ça c'est tout à fait extraordinaire, l'histoire des pieds. Les pieds, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, dans ce livre-là, on a publié les photos des membres de Padre Pio après la mort. Mais je voulais vous dire ceci. Je vous donne simplement la conclusion de ce livre. Nous sommes convaincus, quant à nous, qui avons bien connu le Père, que Jésus est venu revivre sa vie et sa passion en Padre Pio. Il était devenu pour Jésus comme une humanité de surcroît, un instrument parfait et docile entre les mains de Dieu. Plusieurs fois au cours de ces pages, nous avons affirmé que le Père était comme l'incarnation mystique de Jésus, le Seigneur ayant pris possession, au plein sens du terme, de toute la personne de cet humble religieux. À travers lui, Jésus était venu rappeler au monde la nécessité de la prière, de la souffrance, du sacrifice, pour expier le péché qui détruit l'amour de Dieu. À travers Padre Pio, Jésus était venu appeler le monde à nouveau, à la conversion, au retour à lui, à la sainteté. La mission était désormais accomplie. Padre Pio mourut, Jésus retourna comme en sa résurrection dans le sein du Père, et il ne resta plus ici-bas que les membres de Francesco Forgione qui n'avaient jamais foulé notre terre. Voilà, c'est une phrase extraordinaire parce que... Ils m'ont fait lire cette chose à Radio Vatican parce que c'était impressionnant, parce que c'est vrai, et lorsque j'ai donné ce livre... celui que l'on appelle Bill, qu'on appelait Bill, qui était le grand, ceux qui ont connu Padre Pio, on se rappelle d'un grand frère capucin américain qui poussait Padre Pio dans son fauteuil roulant. Il est maintenant prêtre sous le nom de Giuseppe Pio.
Quand je lui ai montré ça, que je ne comprenais pas le français, je lui ai traduit en italien, il s'est mis à pleurer, il m'a embrassé, il m'a dit « Enfin, toi, tu l'as compris ». C'est quand même impressionnant, cette histoire. Et alors, une chose que je suis quand même pas osé mettre là, mais qu'on peut dire maintenant, mais que les années ont passé, c'est que lorsqu'on mettait à côté les chaussures que Padre Pio avait portées pendant 50 ans, et les pieds de Francesco Forgione, il y avait 4 pointures de différence. Ouais. C'est quand même c'est un phénomène impressionnant. Et alors les capucins de San Giovanni Rotondo, quand ils se sont aperçus que les stigmates avaient disparu, ont pris peur, ils se sont dit qu'est-ce qui se passe, que ça veut dire? Au lieu de comprendre que c'était le plus grand miracle qui puisse exister parce que c'était la signature vraiment de Dieu, ils ont camouflé tout ça, ils ont remis des chaussettes aux pieds de Padre Pio et des gants, parce qu'ils ont promené le corps, disons, dans un cercueil ouvert sous une vitre, dans tout San Giovanni Rotondo, dans tout le village, et ça a duré, je crois, la procession a duré plus de 4 heures, avec plus d'1 million de personnes. Tout le monde voyait donc Padre Pio avec les gants, mais personne ne savait à ce moment-là que les cicatrices avaient disparu. C'est après, ils ont compris après que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a suffisamment de preuves et d'analyses et de témoignages, dont le mien bien humble, qui ont vu les stigmates de Padre Pio et qui maintenant peuvent dire oui, il était vraiment stigmatisé. Et maintenant, il ne l'est plus. Pourquoi? Parce que c'était le Seigneur qui prend possession tellement de cet être-là que, bon, quand il meurt, il n'y a plus rien. Alors, Père de Robert, je voudrais maintenant qu'on en vienne je sais que ça vous plaît pas tellement, mais on a parlé longuement de Padre Pio, vous nous avez expliqué qui il était, vous nous avez raconté sa vie, vous nous avez très brièvement, mais enfin très, très survolé, vous nous avez donné beaucoup d'informations sur le caractère mystique de ce personnage, mais ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous nous racontiez, vous et Padre Pio. Alors, parce que ça, vous allez nous apporter vous m'avez raconté hors micro des histoires qui sont ahurissantes, disons le mot, qui sont stupéfiantes, à commencer par votre rencontre avec lui. Alors je voudrais que vous nous racontiez, en craignant pas d'aller dans le détail, comment s'est passée cette rencontre.